Le père s'est réveillé en tant que loup-garou SSG, la mère en tant que pan SSG, pensant que j'avais un passé aussi puissant. Au moins, j'ai éveillé une bête féroce SSG. On ne s'attendait pas à ce que je n'ai même pas éveillé les poils d'une bête féroce, devenant la seule personne dans toute l'école à échouer dans son éveil. Et juste au moment où mon ami d'enfance, avec qui j'avais un contrat de mariage depuis mon enfance, m'a proposé de rompre, la seconde suivante, je me suis soudainement transformé en un dragon d'aigle divin SSG devant eux, suivi d'un changement d'anomalie du ciel et de la terre. Je fus entraîné par une force, marchant dans le vide et surplombant la terre bleue. Tout cela parce qu'au moment de mon échec d'éveil, j'ai lié le système des bêtes féroces antiques. Tant que je tire, je peux obtenir diverses bêtes féroces du champ Aijing. En ce moment, je regarde mon ami d'enfance Zhao Qingjia, qui a éveillé une bête féroce SSG, disant que j'ai un sentiment de supériorité, annuler rapidement le contrat de mariage. En entendant ce que je dis, Zhao Qingjia a écarquillé ses beaux yeux. Qu'est-ce que tu dis? Cette demoiselle ne te convient pas? Même si mon père est le ministre de la Défense, qu'importe s'il s'agit d'un éveillé de bêtes féroces SSG? Dans ce monde dangereux, sans l'éveil de bêtes féroces, on ne peut tout simplement pas survivre. Et lui, il est un éveillé de bêtes féroces SSG, il s'envole, son avenir est illimité. On peut même être directement admis dans les 4 grandes académités. À ce moment-là, quelques garçons qui voulaient être des laquais sont apparus, prêts à se moquer. Tu n'es qu'un idiot. Tu ne crois pas encore que toi et Qingjia êtes du même genre? Oui, tu ne vas pas te regarder dans un miroir pour voir ta tête. Espèce d'ordure inutile, tu ne me corresponds pas maintenant, tu n'as même pas éveillé une bête féroce de premier niveau. Tu es vraiment une honte, une chose honteuse. La seconde suivante, mes pupilles sont passées de rondes à verticales. Une aura de meurtre extrêmement féroce émanait de mes pupilles. Cette pression les a instantanément tués. Ordure, quoi qu'il en soit. Cependant, qu'est-ce que c'est que tout ça? Comment est-il possible d'échouer à l'éveil? Hélas, le destin est incertain. Maintenant que la poussière est retombée, pensons plutôt à notre avenir et à nos perspectives. Il s'agissait de mes parents, Sukinfan et Y Linglong, qui étaient tous deux des éveillés de bêtes féroces de niveau S. Dans tout Guzu, ce sont des experts rares. D'un autre côté, je consultais des informations détaillées sur le dragon d'aigle dans le système. Soudain, j'ai entendu la voix grave d'un homme d'âge moyen. Suyuan, j'ai quelque chose à te dire. Je connaissais cette voix, c'était Zhao Tianming, le gouverneur de Guzu. Avant, Zhao Tianming me considérait comme son futur gendre, mais maintenant que j'ai fini comme ça, Zhao Tianming ne me regardait naturellement pas avec faveur. Tu es vraiment inattendu. Tu as trompé tout le monde pendant si longtemps, tu ne mérites pas notre fille. Si tu oses encore harceler notre Ya à l'avenir, ne dis pas que je serai impoli avec toi. Le fait que je sois un imbécile est désormais certain, et Zhao Tianming n'a plus besoin de le cacher. En entendant cela, j'ai souri amèrement. C'est Zhao Qingjia qui m'a poursuivi à l'époque, c'est elle qui a vu mon talent et est venue me coller. Maintenant, c'est vraiment trop matérialiste. Ce n'est pas la peine, honorable gouverneur. Votre fille est tellement compréhensive. Je n'en veux plus, vous pouvez la vendre. Qu'est-ce que tu dis? Avant, je te pardonnais parce que tu venais du ciel, je ne te tenais pas rigueur. Maintenant, tu n'es qu'un imbécile, tu penses vraiment que je n'ose pas te punir? En entendant que j'avais insulté sa précieuse fille, Zhao Tianming a froncé les sourcils. La puissance du roi bête de niveau 39 a explosé. À ce moment, une silhouette de bête féroce de loup vert s'est placée devant moi. Le roi loup vert dégageait une énergie démoniaque, n'ayant aucune peur de Zhao Tianming devant lui. Qui ose toucher à mon fils? Le pouvoir du roi bête de niveau 38, rang S, est pleinement révélé. Parallèlement, un pan rayonnant d'or atterrit derrière Zhao Tianming. C'est aussi un roi bête de rang S, pris en sandwich entre deux rois bêtes. Zhao Tianming, sachant qu'il ne pourrait pas en tirer parti, se redressa immédiatement, voulant se retirer. Monsieur le gouverneur, vous agissez en adulte contre un enfant? Je viens de tout voir. Si tu oses t'en prendre à mon fils, tu peux essayer. Dans notre nation, le ministère de la Défense de chaque ville n'appartient qu'à l'armée, indépendamment de la garde. C'est pourquoi Sukinfan ne craignait absolument pas Zhao Tianming. Il a entendu les paroles de Zhao Tianming devant lui, et une colère noire a grondé dans son cœur. Quoi qu'il en soit, je suis leur fils biologique. Même si je suis le pire, et alors si mon talent est faible, cette femme n'en vaut pas la peine. Mon fils. Tu n'en es pas digne. Et alors si tu n'as pas éveillé de bêtes féroces? Ton père et moi sommes tous deux des éveilleurs de bêtes féroces de rang S, nous pouvons te protéger. Y Linglong s'avança et me serra dans ses bras. Ah, emmenez votre fils inutile. Rentrez chez vous, il est fini pour cette vie, il ne pourra pas entrer à l'académie des bêtes féroces, n'est-ce pas devenu un déchet sans parents? Zhao Tianming renifla froidement et s'en alla avec un air suffisant. En effet, l'académie des bêtes féroces est extrêmement importante pour chaque étudiant. Entrer ou non à l'académie des bêtes féroces, c'est le jour et la nuit. Chaque étudiant se presse pour entrer dans les écoles célèbres du bas-royaume, en particulier les 4 grandes académies. Pour le moment, je ne peux même pas éveiller de bêtes féroces,
il est impossible que je sois accepté par une quelconque académie de bêtes féroces. Ma mère Y Linglon ne s'inquiétait pas de mes futures études. Parce qu'elle a de bonnes relations, mais ce à quoi ni mon père ni ma mère ne s'attendaient, c'est qu'après avoir entendu que j'avais échoué à l'éveil, ils ont tous refusé. Même le doyen, qui avait de bonnes relations pour aller à l'école, a refusé après avoir entendu que je n'avais pas éveillé de bêtes féroces, et a refusé par alliance. Utiliser les relations et les passe-droits ne fonctionne pas. Alors qu'en sera-t-il de mon avenir? Sans académie de bêtes féroces, mes parents démissionneront de leur emploi officiel. Nous allons t'enseigner nous-mêmes. Mon fils, le loup roi Suquinfant, ne peut pas être un déchet. Suquinfant me serra dans ses bras, les larmes roulant dans ses yeux de manière incontrôlable. Maman n'abandonnera pas non plus. Je vais contacter ma famille. Y Linglon me caressa la joue, m'embrassa, et je ne pouvais cacher mon chagrin. Mes larmes commençaient à déborder aussi. Heureusement que je ne suis pas vraiment un déchet, sinon je trahirais vraiment les efforts de mes parents. À ce moment, regardant mes parents pleurer au loin, Zhao Qingjia sentit qu'elle avait pris la bonne décision. À quoi sert ce déchet? Une bonne rupture. Les bons à rien ne font que pleurer en silence. Soudain, j'essuyai les larmes du coin de l'œil de ma mère. Qui a dit que j'avais échoué à l'éveil? Essayons encore une fois. En entendant ces mots, Suquinfant et Y Linglon furent stupéfaits, puis devant tout le monde. Je montai à nouveau sur scène. J'ai posé ma main sur la pierre d'éveil et j'ai murmuré dans mon cœur, « Transformation, Yinglon ». Avec ces mots, une aura meurtrière a balayé toutes les directions. Quand j'ai fermé les yeux, le jour, qui était normal, s'est soudainement transformé en nuit. Je ne savais pas ce qui se passait. Est-ce que Su Yuan a causé ça? Elle n'a pas échoué à son éveil? Bordel, comment cela peut-il provoquer une anomalie céleste? Regardez vite. Quelqu'un a pointé ma direction, et tous ceux autour du paradis ont regardé dans la même direction. Instinctivement, une force m'a soulevé, me faisant marcher sur le vide. Soudain, d'innombrables rayons de lumière dorée ont jailli de mon corps, puis des motifs spirituels dorés sont apparus sur tout mon corps. Mes cheveux se sont transformés en barbe de dragon doré, mes mains en griffes de dragon acérées, mes jambes ont disparu pour se transformer en une queue de dragon puissante et vigoureuse. Immédiatement, les personnes présentes ont entendu un rugissement de dragon. Le dragon d'or à 5 griffes que j'avais incarné a tournoyé dans les airs, son rugissement faisant trembler la terre, comme si les cieux et la terre en étaient secoués. Les barbes de dragon se sont transformées en un feu ardent, brûlant les nuages environnants, rendant tout le ciel d'un rouge vif. C'est la description du classique des montagnes et des mers, qui faisait trembler d'innombrables bêtes féroces de peur. Comment cela peut-il être comparable à une bête féroce de rang S? Zhao Tianming, effrayé par cette terrifiante anomalie céleste, s'est assis par terre, regardant le dragon d'or à 5 griffes tournoyer au-dessus de lui. Il pensait que tout le monde était sidéré. Une bête féroce qui peut provoquer une anomalie céleste ne peut être qu'une bête féroce de rang SS. Le cerveau de Zhao Tianming a planté directement. Le gendre qu'il venait de rejeter était en fait un éveillé de bête féroce de rang SS. Il savait très bien que s'il pouvait établir une relation avec moi, non seulement lui, Zhao Tianming, mais toute la famille Zhao monterait en flèche. En conséquence, malgré ses efforts pendant tant d'années pour me plaire, Guzu ne pouvait produire qu'un ou deux éveillés de bêtes féroces de rang S par an. Après avoir réussi leur éveil, ils devenaient des êtres supérieurs, directement admis dans des académies de bêtes féroces de haut niveau. Quant aux éveillés de bêtes féroces de rang SS, c'était tout simplement impossible, même pas à y penser. Parmi les millions de personnes qui participent chaque année à l'éveil dans les nations inférieures, au plus 10 personnes éveillent des bêtes féroces de rang SS, ce qui peut être considéré comme une personne sur 1 million. Ils sont l'espoir de l'avenir de toute la nation inférieure. Les 4 grandes académies les supplient à genoux d'entrée, et se battent même pour arracher des étudiants. Quant aux éveillés de bêtes féroces de rang SSS, la nation inférieure n'en a pas vu depuis 20 ans, car la chose que chaque nation inférieure ne veut pas mentionner est que la nation inférieure est déjà en déclin. Cela fait 20 ans que la nation inférieure n'a pas vu un seul éveillé de bêtes féroces de rang SS. Quelle sorte de bête féroce est-ce? Je ne l'ai jamais vu dans le catalogue. Puissant, vraiment trop puissant. Nous, un petit Guzu, sommes capables de produire une bête féroce de rang SS. À ce moment-là, tout le monde a réalisé que non seulement je n'avais pas échoué à mon éveil, mais que j'étais le premier éveillé de bête féroce de rang SS à Guzu depuis 50 ans. Les plus grands regrets à ce moment-là étaient naturellement Zhao Qingjia et Zhao Tianming. Le visage de Zhao Qingjia est devenu pâle, ses lèvres tremblaient, et elle a été stupéfaite pendant un instant. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Je, qui venais d'être rompu si résolument par lui, était en fait un éveillé de bête féroce de rang SS. Bon sang, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas échoué à ton éveil? En fait, j'ai encore des sentiments pour toi, comment peux-tu rompre après tant d'années d'affection? Tu veux sûrement me faire une surprise, n'est-ce pas? Zhao Qingjia avait les yeux vides, marmonnant pour elle-même, parlant de manière incohérente. Maintenant, elle n'a qu'une seule pensée, c'est de se remettre avec moi. Cependant, à sa grande surprise, je leur ai directement tendu un accord de rupture de fiançailles.
Zhao Tianming voulait continuer à négocier. Mais Su Qinfan ne lui a pas laissé cette chance. Aujourd'hui, il a enfin vu le vrai visage de la famille Zhao, vraiment cupide et intrépide. Soudain, un rugissement de bête a retenti au-dessus de la tête de tout le monde. Les étudiants sur les lieux ont levé les yeux vers le ciel, et ont vu un dragon ailé de couleur rouge vive tournoyer dans les airs au-dessus d'eux. À chaque battement d'aile de ce dragon ailé, l'air tremblait. Su Qinfan fronça légèrement les sourcils, sachant qui était arrivé. Un dragon volant rouge? C'est ce type de Xiao Wanyan qui est là. Soudain, les dragons volants qui tournoyaient dans le ciel tombèrent rapidement au sol, se transformant en humains au moment de leur atterrissage. Un homme d'âge moyen vêtu d'une chemise blanche apparut au centre de la scène. Lorsqu'ils virent le visage de l'homme d'âge moyen, tous les professeurs et les élèves furent choqués. Ce n'était autre que le plus haut responsable de l'éducation du pays inférieur, le directeur de l'académie des bêtes féroces de Yunjing, Xiao Wanyan. Même le gouverneur Zhao Tianming fut instantanément sidéré. Comment se fait-il qu'une personne aussi importante vienne sans prévenir? Je ne suis même pas allé l'accueillir. Comment est-il venu comme ça? Pourrait-il être venu pour moi? La personne la plus influente dans le domaine de l'éducation du pays inférieur. Incroyable. Il n'est pas juste en dessous de quelqu'un, dans tout le domaine de l'éducation du pays inférieur, il est le numéro 1. Il semble qu'il soit venu dans ce petit endroit juste pour moi. En voyant Xiao Wanyan, Zhao Tianming prit une profonde inspiration. Bien qu'il soit le gouverneur de Gusu, avoir atteint cette position est déjà extraordinaire. Mais comparé à Xiao Wanyan, il n'était rien. C'était un vrai grand leader. Zhao Tianming n'osa pas hésiter et s'avança rapidement avec servilité. « Directeur. Directeur Xiao, pourquoi ne nous avez-vous pas prévenu de votre venue ?» Xiao Wanyan ignora complètement Zhao Tianming, et d'un mouvement. Avant même qu'il ait fini de parler, il le repoussa. Cette petite personne ne méritait pas qu'il y prête plus d'attention. Cette fois, il est venu pour moi. Compte tenu de la situation des inscriptions à l'Académie des bêtes féroces de Yunjing ces dernières années, sur le chemin, il avait secrètement juré de me recruter. Xiao Wanyan s'avança d'abord pour saluer Y Linglong et Su Qinfan. Il se rappela avoir refusé par téléphone, un fier du pays inférieur. Immédiatement, Xiao Wanyan annonça la raison de sa venue. Je souhaite que Su Yuan rejoigne l'Académie des bêtes féroces de Yunjing. Nous étions de vieux camarades de classe, et je vais absolument aider votre fils pour son admission. Venez dans notre Académie des bêtes féroces de Yunjing, qu'en pensez-vous? En entendant cela, Su Qinfan eut un air de dédain. Mon fils est un éveilleur de bêtes féroces de niveau SS, pourquoi aurions-nous besoin de votre aide pour son admission? Vous avez dit tout à l'heure au téléphone qu'il était un déchet, est-ce trop tard pour venir me demander de l'admettre maintenant? Vous vous moquez de nous? Mon fils n'a que votre Académie des bêtes féroces de Yunjing comme seul choix? Il y a 4 académies de bêtes féroces de premier plan dans le pays inférieur. Comparé aux 3 autres, l'Académie des bêtes féroces de Yunjing n'est probablement pas à la hauteur. Pourtant, une académie remplie de génies. Celle qui l'enseigne, l'Académie des bêtes féroces de Yunjing, décline d'année en année. Xiao Wanyan était vraiment pressé. Vous nous avez déjà refusé. Vous avez dit que nous n'étions pas dignes, nous considérerions plutôt Tsinghua ou l'université de Pékin. Y Linglong avait les mains sur les hanches, regardant Xiao Wanyan avec dédain. Sœur aînée Y, ne décidez pas à la place, pourquoi ne pas demander le vrai ressenti de Su Yuan? Xiao Wanyan dit avec un sourire amer et demanda. Non, car l'Académie des bêtes féroces de Yunjing n'en est pas digne. Vous ne me regardez pas. Donc naturellement je ne regarde pas l'Académie de Yunjing. Dès qu'il eut dit cela, le visage de Xiao Wanyan s'assombrit, une émotion mêlée de colère et de regret gonfla en lui. Les étudiants autour ouvrirent grand la bouche, ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils entendaient. Trop incroyable. Oser dire que le directeur Xiao n'en est pas digne. Même Su Qinfan et Y Linglong furent surpris en entendant ces paroles. Xiao Wanyan remarqua que des étudiants autour de lui prenaient des photos avec leur téléphone, certains diffusant même en direct. Est-ce que cela veut dire que je vais être humilié sur tout Internet? À ce moment-là, la scène sur Douyin a été clairement vue par les internautes dans la salle de diffusion en direct. C'est trop génial. Il a directement dit que Xiao Wanyan n'était pas digne. Sait-il quelle grande personnalité est Xiao Wanyan? J'estime que personne dans notre pays n'ose dire que Xiao Wanyan n'est pas digne, même ceux qui sont plus géniaux que lui, mon frère. Tu es le premier, tu es fou. Dire que le directeur Xiao n'est pas digne. Ce gamin aura probablement du mal à l'avenir. Il m'a refusé directement devant moi, Zhao Tianming. C'est la fédération qui est sortie avec un visage plein d'embarras. Qu'est-ce que tu racontes, gamin? Veux-tu voir qui se tient devant toi maintenant? Le directeur Xiao peut te laisser entrer à l'Académie des bêtes féroces de Yunjing. C'est votre honneur, ne soyez pas ingrat. Mon coin de bouche se souleva légèrement. Je me frottais les articulations des doigts, jetai un coup d'œil à Zhao Tianming, ce clown sautillant, puis je regardai à nouveau. Xiao Wanyan répéta, je ne veux pas entrer à l'Académie des bêtes féroces de Yunjing. Allez-vous me forcer? C'est ma liberté d'aller dans n'importe quelle académie. Le respect est mutuel. Puisque le directeur Xiao ne me respecte pas, je n'ai pas besoin de lui faire de faveur.
Ces mots provoquèrent à nouveau un tollé. Le visage de Xiao Wanyan ressemblait à celui de Nantan. Il serra les molaires, l'air furieux. Ses cheveux étaient presque dressés, comme un lion en colère. Très bien, arrogant. Un éveillé de bête féroce de rang SS ose être si arrogant. Maudit soit-il, je te donne une chance et tu ne la prends pas, et tu dis que je ne suis pas digne, menaça Xiao Wanyan. D'accord, Sui Yuan. Alors je peux te dire très clairement maintenant. Soit tu choisis d'entrer à l'académie des bêtes féroces de Yunjing, soit tu perds l'opportunité d'aller à l'académie. Choisis en une. Les paroles de Xiao Wanyan ont immédiatement provoqué un émoi dans tout le public. Non seulement les étudiants présents, mais aussi le flux en direct de Douyin était rempli de messages. Tout le monde comprend une chose à ce moment-là, c'est que si je ne cède pas, je suis probablement fini. Le caractère autoritaire de ce directeur Xiao est bien connu. Si l'université des bêtes féroces de Yunjing ne peut pas l'obtenir, d'autres universités de bêtes féroces ne pourront pas non plus l'obtenir. Ce n'est pas une question de prestige. Xiao Wanyan a vraiment cette capacité. Bien que les éveillés de rang SS dans notre pays soient rares, il y en a aussi quelques-uns chaque année. Un directeur du département de l'éducation, a le pouvoir de te faire disparaître et de perdre à jamais l'opportunité d'aller à l'université. Putain. Le directeur Xiao est sérieux. Sinon, Sui Yuan, tu devrais te soumettre. Oui. L'avenir est le plus important. Si tu ne peux vraiment pas aller à l'université, ta vie ne sera-t-elle pas gâchée? Comment peut-on être si tyrannique? Et, il faut se soumettre. Les internautes dans la salle de diffusion en direct espèrent tous que Sui Yuan pourra céder. Ce n'est pas qu'il ne croit pas en mon talent, mais que Xiao Wanyan est vraiment trop autoritaire. Ce n'est pas quelque chose qu'un adolescent de 18 ans peut affronter. À ce moment, même le père Succingfeng et la mère Y Linglong sont intervenus. Xiao Wanyan a l'intention de s'en prendre sérieusement à Sui Yuan. Pour l'avenir de son enfant, il semble qu'il devra s'incliner cette fois. Un homme peut s'incliner et s'étirer. Sinon, Succingfeng voulait persuader Sui Yuan de faire un compromis pour le moment, de trouver une solution lentement, de protéger d'abord son avenir. J'ai interrompu ses paroles à mi-chemin. Me menacer avec ça? Je suis désolé, je le répète, je refuse. Vous n'en êtes pas digne. La place Tiantan entière est tombée dans un silence de mort après que Sui Yuan ait prononcé ces mots, au point qu'on pouvait entendre une aiguille tomber. Les gens me regardaient avec incrédulité, leurs yeux remplis de choc. 3 refus du directeur Xiao, est-il vraiment indifférent à son avenir? On peut être ignorant à un jeune âge. Mais on ne peut pas chercher la mort. L'eau est très profonde ici, comment un jeune homme comme moi pourrait-il y résister? Au loin, Zhao Qingjia, les mains sur les hanches, avait envie de pleurer à un moment, et envie de rire à l'instant suivant. Elle s'est couvert la bouche, mais n'a pas pu s'empêcher de rire. En regardant comment j'ai gâché mon propre avenir. Ne pas pouvoir aller à l'université équivaut à ruiner son avenir. N'est-ce pas juste ruiner? Le talent n'est que le rang inné de la bête féroce. Après un éveil réussi, il faut continuer à monter en niveau, de niveau à un niveau 100, chaque niveau nécessitant de l'entraînement. Ceux qui ne peuvent pas accepter l'éducation universitaire des bêtes féroces ne deviendront-ils pas des déchets? Sui Yuan, tu ne pourras toujours lever les yeux que vers les arbres. Quelle foutue bête féroce de niveau SS. À quoi ça sert maintenant? J'ai ressenti l'immense moquerie et la malveillance autour de moi, sans aucune explication, je me suis dirigé seul vers la plateforme d'éveil. Je sais très bien que Yinglong est peut-être une bête féroce de niveau SS, mais Yinglong purifié est une bête divine de niveau SS, Kangwang Yinglong, sous le regard de tous. J'ai posé ma main droite sur la pierre d'éveil, et dans mon esprit, j'ai murmuré, purification d'automne, éveil Sar. À cet instant, une lumière violette profonde a jailli, perçant directement le ciel, rompant même les nuages denses du ciel. Lumière violette profonde? C'est une bête féroce de niveau SS? Tout le monde était abasourdi. La seconde suivante, les 5 piliers géants qui perçaient le ciel sur la plateforme d'éveil se sont instantanément brisés. Les étudiants en dessous, voyant cela, ont reculé de peur, craignant d'être blessés par l'onde de choc. Sérieusement, c'est une lumière violette profonde, si je ne me trompe pas. C'est peut-être quelque chose que seules les légendaires bêtes féroces de niveau SS possèdent? Mon Dieu, nous n'avons pas vu de bête féroce de niveau SS depuis 20 ans. Alors, la bête féroce de niveau SS qu'il vient d'éveiller était Liu Yishu? La seconde suivante, au moment où j'ai fermé les yeux, une obscurité étouffante a instantanément englouti toute la lumière de Guzu. La ville entière est tombée dans l'obscurité. Cette fois, l'anomalie céleste et terrestre déclenchée a directement englouti tout Guzu. Simultanément, juste au-dessus de la tête de la foule, 2 soleils rouges sont soudainement apparus. Les 2 soleils émettaient une lumière rouge extrêmement éblouissante, les 2 globes oculaires solaires tournaient follement, donnant l'impression que le monde allait être détruit à tout moment. À ce moment, Xiao Wanyan transpirait abondamment, il n'aurait jamais imaginé que je pourrais me réveiller à nouveau, et que j'aurais éveillé une bête féroce de niveau SS. Il faut savoir que le pays inférieur n'en a pas vu depuis 20 ans. Initialement, il suffisait de m'accepter dans une académie de bêtes féroces, et je monterais certainement au sommet grâce à cela.
écrasé directement Tsinga et Jingda, mais maintenant tout est trop tard. Le fils aîné de Xiao Wanyan est très léger. Si c'était une bête féroce de rang SS, il pourrait encore le menacer. Mais maintenant, il semble être une bête féroce de rang SS. Ça ne sert à rien de le menacer. Un véritable prodige, en quoi ce chef de département est-il important? Il y a 1,4 milliard de personnes dans le pays, et il y a beaucoup de chefs de département, mais il n'y a qu'une seule bête féroce de rang SS depuis 20 ans, comment peut-il devenir célèbre? Peut-être que je serai radié. Lorsque deux globes oculaires rouges fusionnèrent, ils entrèrent dans mon corps. La seconde suivante, la nuit fut dispersée. Dès que les gens retrouvèrent la vue, ils levèrent les yeux vers le bassin céleste en hauteur. Au-dessus du bassin céleste, on pouvait voir un dragon d'or à 4 griffes, long de 100 agnes, se tenant face au vent. Le dragon avait les 4 griffes au sol, semblable à un ancien quilin. Son corps entier était couvert d'écailles dorées, avec 2 ailes géantes couvrant le ciel, et 2 ornements semblables à des mecs perçant le ciel sur sa tête. Ses yeux brillaient de 1000 feux, balayant les êtres en contrebas. Les gens en bas étaient si effrayés qu'ils retenaient leur souffle, n'ayant jamais vu une bête féroce aussi terrifiante. En général, les bêtes féroces de rang SS ne dépassent pas 10 agnes de haut. Au maximum, les SS font 30 agnes, soit 100 mètres de haut, mais cette créature imposante devant eux fait bien 100 agnes de haut, plus de 300 mètres. Est-ce une créature de la planète bleue? Bordel, les bêtes féroces de rang SS sont-elles si terrifiantes? J'ai eu la chance de voir naître des bêtes féroces SS étrangères, elles ne dépassaient pas 60 mètres de haut, c'est de la folie, non? Un seul de ses pieds pourrait écraser tout le bassin céleste. Sous le regard de tous, au-dessus du bassin céleste, le dragon jaune brillant, son corps immense se désintégra progressivement en points lumineux. Parallèlement, je me suis transformé en forme humaine. Cependant, une ombre encore plus inattendue s'est produite. Les points lumineux dorés précédents se sont directement évaporés et ont jailli en cascade. Je me suis examiné de la tête aux pieds, un soupçon de joie dans les yeux. En me rappelant mes souvenirs, j'ai compris que c'était la forme désirée de la bête féroce. Seuls ceux dont le talent atteint le rang SS ou supérieur peuvent, dans de très rares cas, éveiller la forme désirée. Dans cet état, la bête féroce se transforme en armure s'attachant à l'éveilleur. Il existe 3 formes, humaine, désirée et vraie forme, interchangeables à volonté. À ce moment, dans le salon de diffusion en direct de Douying, quelqu'un a reconnu d'un coup d'œil la légendaire forme désirée, et a été extrêmement choqué. Bordel! La forme désirée. Non seulement une bête féroce de rang SS, mais en plus la forme désirée. J'ai entendu dire que la petite démone des elfes l'année dernière avait éveillé la forme désirée. Encore une cette année. Le point clé est qu'elle est une bête féroce de rang SS, bien plus invincible que la petite démone, bon sang. L'apparition d'un éveillé SS a rapidement atteint le sommet des sujets tendances de Douying. J'ai exhalé un soupir et j'ai descendu la plateforme d'éveil à grands pas, tandis que l'armure sur mon corps se retirait, reprenant ma forme humaine. À ce moment-là, non loin de là, Xiao Wanyan était stupéfait. Voyant que je me rapprochais de lui, son cœur se serra. Bordel, ne me cherchez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une blague pour moi? Je venais juste de le menacer, et résultat, il a directement éveillé le rang SS en tant que chef de département, je suis maintenant complètement inutile. Alors il baissa la tête, l'alliance se transforma en un dragon rouge, et il s'enfuit piteusement. À ce moment-là, non loin de là, Zhao Qingjia. Yeux vides, lèvres gercées, il était en fait un éveillé de bête féroce de rang SS. Ce fut un coup de foudre pour lui. La première personne qu'il a vaincue en arrivant sur la rive était en fait le génie numéro 1 de la Chine depuis 20 ans. Tout cela semblait irréel, comme un rêve. Zhao Qingjia était réticente, incapable d'accepter tout cela. Je suis un éveillé de bête féroce de rang SS. Quelle est la signification de cela? Revenir ensemble, revoir ensemble. Zhao Qingjia n'avait que cela en tête. Elle a marché, sa jupe courte battant, ses jambes tremblant, est venue vers moi, a tiré ses longs cheveux vers l'arrière, d'une voix forcée. Elle a forcé un sourire et a imploré, « Suis Yuan, remettons-nous ensemble. Fais comme si rien de ce qui s'est passé aujourd'hui n'était arrivé. Nous sommes ensemble depuis tant d'années. Tu as dit devant tant de monde quand tu étais enfant. Que tu me marierais plus tard. Je t'ai vraiment aimé. Allais-tu abandonner notre relation comme ça? Aujourd'hui, j'ai été un peu impulsive et j'ai fait une erreur. Je m'excuse. Désolé. » Zhao Qingjia a éclaté en sanglots en parlant. Son visage était plein de vexation et elle était pitoyable. Si c'était une autre personne, elle lui aurait peut-être pardonné sur le champ. Mais je me suis contenté de répondre d'un simple dégage et j'ai tourné les talons et suis parti. J'ai vu clair dans le genre de femme qu'est Zhao Qingjia. Quand tu es fort, il te lèche. Quand tu deviens faible, il te jette. Qui voudrait d'une femme comme ça? Voyant mon dos s'éloigner, Zhao Qingjia a menacé de se suicider. Elle a sorti un petit couteau et s'est précipitée vers moi, pointant le couteau vers sa propre gorge. Suis Yuan, je ne crois pas que ton cœur soit en pierre. Si tu ne me pardonnes pas, je n'aurai plus le visage pour vivre. Je mourrai devant toi. Les actions de Zhao Qingjia ont choqué tout le monde présent.
Zhao Tianming était tellement effrayé qu'il était figé. Il a rapidement exhorté sa fille à ne pas se suicider. Mais je suis resté impassible, pensant seulement. C'était ridicule et ennuyeux. Que tu vives ou mourras ne me regarde pas. Mieux vaut mourir tôt et renaître tôt, qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai marché d'un pas décidé devant Zhao Qingjia et lui ai arraché le couteau des mains. Tenant le couteau, je l'ai directement pressé contre le cou de Zhao Qingjia. Tu veux mourir? Je t'aide. Zhao Qingjia pouvait déjà sentir la douleur vive du couteau qui lui écorchait la peau. Elle a regardé mes actions avec panique. Qu'est-ce que tu fais? Si proche de la mort, Zhao Qingjia avait peur. Elle m'a regardé avec des yeux pleins de désir de survivre. Non. J'ai retiré le couteau et l'ai jeté violemment au sol. J'ai regardé de haut Zhao Qingjia, dont les yeux étaient vides de lumière. Sale garce. On dirait que tu as très peur de mourir. Arrête de faire semblant. Si tu continues à me harceler la prochaine fois, je ne pourrai peut-être pas me retenir. Après avoir dit cela, je suis parti sans me retourner. Zhao Qingjia a regardé mon dos, son visage affichant une fausse détresse. Elle savait qu'à partir de maintenant, elle et moi ne serions plus jamais sur la même voie. Parallèlement, les nouvelles de l'éveil de SSS se sont propagées sur Internet. À ce moment-là, le directeur du bureau de Zhao à l'Académie des Bêtes Féroces Or semblait complètement dépassé. Qinghua était déjà parti avec ses troupes pour recruter le garçon. Pourquoi ne l'as-tu pas encore fait bouger? C'est le premier éveillé de rang SSS depuis près de 20 ans. Si Qinghua le recrute, ce sera notre perte. Le directeur du bureau de Zhao afficha un air d'embarras. Je pense que le directeur Xiao a pris les devants. Devrions-nous respecter le principe du premier arrivé, premier servi? En entendant cela, le doyen Jin faillit s'évanouir de colère. Face à un éveillé SSS, ai-je besoin de me soucier de sa réputation? Tu vas bien, Xiao Wanyan et qui? Si une école parvient à recruter cet éveillé SSS, elle s'envolera certainement dans le futur. À ce moment-là, je serai directeur. Le directeur du bureau de Zhao réagit alors et se précipita à Guzu pour recruter le garçon. Il devait y arriver avant Qinghua. Pendant que Qinghua et Jinda se précipitaient pour recruter le garçon, le ministère de la guerre en prit également connaissance. Le commandant en chef du ministère de la guerre suprême passa un appel à l'Académie des Bêtes Féroces de Défense Nationale. Le commandant en chef accordait une grande importance au premier éveillé de rang SSS du pays depuis près de 20 ans. Si cet éveillé SSS pouvait aller à l'école militaire et devenir général de notre pays, et si vous, l'Académie des Bêtes Féroces de Défense Nationale, ne restiez pas inactif, et si vous pouviez le faire s'enrôler pour servir le pays, ce serait une grande chance pour notre pays. Je regardais les appels téléphoniques arriver un par un. Nous sommes des professeurs de Qinghua. Envisagez-vous de venir dans la première école prestigieuse de notre pays? Je peux vous donner. Avant que la personne à l'autre bout du fil n'ait fini de parler. J'ai répondu calmement pas intéressé et j'ai raccroché directement le téléphone. Après avoir raccroché ce téléphone, même pas une demi-minute plus tard, la sonnerie du téléphone retentit à nouveau. J'ai entendu dire que tu avais déjà refusé Qinghua. Leur école minable ne te mérite pas. Notre Jinda est absolument ton meilleur choix. Bourse d'études. Avant qu'il ne finisse de parler, j'ai de nouveau raccroché. Les appels téléphoniques suivants n'ont cessé d'affluer, certains bombardant même de SMS. J'ai plissé légèrement les yeux, et j'ai quand même simplement éteint mon téléphone. Cette action a complètement stupéfié toutes les personnes présentes. Quelle situation? Aucune des 5 meilleures universités du pays ne l'intéresse? Notre académie de bêtes féroces de défense ne l'intéresse pas non plus? Même Sukinfan et Y Linglon à côté étaient perplexes. Jinda et Qinghua sont déjà les 2 meilleures universités du pays. Alors que tout le monde était dans le brouillard, j'ai marché d'un grand pas vers un professeur fier devant la caméra. Je veux aller à l'Académie des Bêtes Féroces Esprit. Aucune autre école n'est envisagée. À ces mots, tout le monde présent fut choqué. Est-il fou? Il veut aller dans une école aussi médiocre que l'Académie des Bêtes Féroces Esprit? Quel est le charme de l'Académie des Bêtes Féroces Esprit? L'année dernière, ils ont recruté une fille démoniaque de rang SSG, et cette année, un éveillé SSG court vers leur école? Ce n'est pas pour la fille démoniaque, n'est-ce pas? Si c'était moi, je commencerais le cours. L'Académie des Bêtes Féroces Esprit est située dans la capitale de la province de Jiangsu. La ville d'Esprit, non loin de Guzu, mais c'est juste une université 985 de niveau moyen dans le pays, complètement différente des 4 académies prestigieuses. Ces années-ci, avec le transfert des ressources éducatives, c'est devenu de plus en plus nul, et la raison pour laquelle j'ai choisi l'Académie des Bêtes Féroces des Elfes est une seule. C'est l'Académie des Bêtes Féroces des Elfes. L'Académie des Bêtes Féroces des Elfes possède une SSG indépendante. Zone secrète. Dans la zone secrète, il y a d'excellentes ressources et opportunités, mais elle est habitée par toutes sortes de bêtes féroces puissantes, le danger et l'opportunité coexistent. Selon la qualité, la zone secrète peut être classée comme SS. SSS, et l'Académie des Bêtes Féroces des Elfes est la seule du pays inférieur à posséder une zone secrète SSG. Chaque année, la zone secrète SSG n'est ouverte qu'aux étudiants de l'Académie des Bêtes Féroces des Elfes.
Les étudiants participent à une compétition de sélection. Pour avoir une chance d'entrer dans la zone secrète SSG pour un essai. C'est ce que j'apprécie. Ce que je dois faire maintenant, c'est améliorer constamment ma force. Approfondir dans la zone secrète est le moyen le plus rapide d'améliorer sa force. Parallèlement, dans le bureau de l'Académie des bêtes féroces des elfes, le doyen Zouyaodon regarde la diffusion en direct avec une expression pleine d'incrédulité. Zouyaodon veut bien sûr un SSSG. Un éveillé de bêtes féroces entre dans leur école. Mais il pense même que l'Académie des bêtes féroces des elfes n'est pas digne, mais il n'hésite pas, refusant tous les divertissements et se dirigeant directement vers Uzugan. Moins de 10 minutes après que j'ai dit cela, le doyen de l'Académie des bêtes féroces des elfes, Zouyaodon, est déjà arrivé sur les lieux. Oh, camarade Suyuan, vous rejoignez notre Académie des bêtes féroces des elfes. C'est notre honneur. L'Académie des bêtes féroces des elfes est devenue de plus en plus nulle ces dernières années. À part recruter la petite femme démoniaque Yingi, le génie de l'année dernière, ils n'ont pas pu recruter d'éveillés SG ces 2 dernières années. Maintenant qu'il y a un éveillé SSSG, il est prêt à rejoindre Zouyaodon, le cœur battant de joie. J'ai refusé les 4 grandes écoles. Et j'ai résolument choisi leur Académie des bêtes féroces des elfes. En tant que principal, son visage est plein de fierté. L'Académie des elfes possède une bête féroce SSSG. Désormais, il est destiné à devenir l'une des 4 grandes écoles. J'ai aussi appris de la bouche de Zouyaodon. Une nouvelle. La sélection de l'Académie des bêtes féroces des elfes cette année aura lieu dans un demi-mois. La zone secrète SSS s'ouvrira dans un mois. C'est une excellente opportunité. Pendant cette période, je dois améliorer ma force de toutes mes forces. Je sais très bien que l'Académie des bêtes féroces des elfes n'a pratiquement pas d'étudiants de première année qui participent à l'équipe de sélection. Ceux qui peuvent participer à l'équipe de sélection sont au moins des étudiants de niveau 10 et de talent SG et plus. Il s'agit essentiellement d'étudiants de 2e année ou plus. Ces adversaires ne sont pas ordinaires. De retour à la maison. J'ai sorti une boîte bleue de sous le lit. Cette boîte était un cadeau d'anniversaire de 16 ans de mes parents. C'est une source d'énergie de niveau Shuang. Le niveau des bêtes féroces commence à partir du niveau 20, et chaque 10 niveaux au-dessus est un royaume. Ils sont respectivement Shuling, Shuang, Shuzin, Shuang, Shusheng, Shudi, Jinyu Shudi et Zizin Shudi. La soi-disant source de vie est la source d'énergie à l'intérieur d'une bête féroce, le noyau en elle. La source de vie est également la base de la survie d'une bête féroce. Après la mort d'une bête féroce, la source de vie peut être extraite de son corps et traverser le corps d'origine qui est né incapable d'éveiller de bêtes féroces. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai deviné que la raison pour laquelle le corps d'origine était incapable d'éveiller de bêtes féroces était fortement liée à son physique perverti. La plupart du corps d'origine est né incapable d'absorber le pouvoir de la bénédiction, c'est pourquoi il ne peut même pas éveiller un poil. Même la transformation en dragon dure dépend entièrement du système, ce corps n'a pas du tout la qualification pour se transformer en bête. Alors il n'y a naturellement pas lieu de s'inquiéter d'être contre-attaqué par la dévoration de la source de vie, même l'éveil de type n'a pas été reçu. Dévorez la source de vie d'une bête de même espèce, et vous serez contre-attaqué par la même source, la source de vie ne peut pas être dévorée directement. Même l'empereur des bêtes absorbe la source de vie du roi des bêtes avec prudence, une petite quantité à la fois, mais mon physique est perverti. Né incapable d'éveiller en bête, alors contre-attaquer quoi? Et dans la boîte, il y a une source de vie. C'est un roi bête de niveau 39, Kuang Teye, la source de vie du roi perdu, il y a 3 ans, Sukinfan et quelques experts. Ensemble, ils ont été tués et obtenus dans une région secrète. Cette source de vie est de très haute pureté, donc Sukinfan me l'a donnée en cadeau d'anniversaire. Prenant la source de vie, je l'ai directement mise dans ma bouche et avalée. À ce moment, la puissance de la source de vie du roi bête a commencé à brûler chaque centimètre de ma peau dans mon corps. Cette douleur était comme si les 5 organes internes étaient coupés par un couteau. Si c'était une personne ordinaire, au moment où elle avalait la source de vie, son corps exploserait violemment et mourrait, mais maintenant, à part ressentir de la douleur, mon corps n'a rien d'anormal. Brisé. Petit bonhomme brise. La douleur intense s'est un peu dissipée. J'ai ressenti un changement subtil dans mon corps. À ce moment, mon niveau a atteint le niveau 2. Continue de briser. Cette puissance extrêmement frénétique n'avait pas l'intention de s'arrêter. Je dois serrer les dents. La seconde suivante, mon niveau est passé directement du niveau 2 au niveau 3. Soudain, accompagné d'une douleur intense. Je suis tombé directement dans le coma. J'ai découvert que j'étais arrivé dans un endroit blanc et brumeux. À ce moment, j'ai soudainement entendu un rugissement furieux au loin. J'ai vu une bête féroce énorme et cruelle charger vers moi. Cette bête féroce et cruelle mesurait plus de 40 mètres de haut, majestueuse. J'ai immédiatement reconnu que c'était probablement le roi perdu de ce Kuang Teye. Il accumule de la rancune depuis tant d'années, et elle n'est vraiment pas petite. J'ai déjà assez bien réussi à le supprimer. Mais je ne peux toujours pas contrôler cette puissance formidable. Petit imbécile, tu te prends pour une ampoule? Quelle qualification as-tu pour me réprimer?
un éveilleur de premier niveau, tu n'as vraiment pas peur de la mort? Je suis au moins un roi bête, à un demi-pas de devenir un seigneur bête, absorbé par un enfant de moins de niveau 5, je n'ai pas de visage. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce type ait autant de ressentiment. Et il peut même parler, mais pour un roi bête de 39 niveaux, ce n'est pas étrange. Mais ce qu'il dit est trop laid, crie, crie, crie. Pourquoi aboies-tu? Nettoie ta bouche. Je t'absorbais et ton honneur. En entendant cela, Kuang Tiezi Wang fut furieux et cracha 2 mots de colère. Extravagant. Immédiatement, son énorme corps se précipita vers moi, je ne me pressai pas, je m'étirai paresseusement. La seconde suivante, mon corps explosa, ma véritable forme de Sanzang de haut apparut. Un dragon dur effrayé, avec des ailes comme un jiao, un corps comme un qilin, Sanzang de haut, 10 000 ans de prospérité. Dès que ce dragon doré de plus de 300 mètres de haut apparut, Kuang Tiezi Wang fut tellement effrayé qu'il s'affaissa sur le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est terrifiant, n'est-ce pas? Pression sanguine. Comparé à l'énorme dragon doré. Son corps actuel est aussi petit qu'un jouet. Kuang Tiezi Wang pleura, ce n'est pas comme ça qu'on joue. Il avait vu toutes sortes de bêtes féroces de son vivant. Et avait même affronté le légendaire roi bête Jinyu, mais il n'était pas aussi grand et aussi terrifiant. Ce n'est pas une créature de Langsing. La bête ouvrit sa gueule qui dévorait le ciel et la terre, non, non, la cage de Kuang Tiezi Wang, il l'avala directement dans sa bouche. Puis il l'avala, et après avoir terminé, il se frotta le ventre avec satisfaction. Simultanément, ma force commença à réprimer la puissance de la source de la bête du roi bête dans tous les aspects. Au moment où j'ai ouvert les yeux, mes 2 pupilles sont devenues dorées. Mon niveau est passé à 4, et la puissance de la source de la bête du roi bête a été épuisée. Une source de bête de niveau roi bête m'a directement fait gagner 3 niveaux. C'est déjà assez bien. À ce moment-là, j'ai soudainement senti une force dans mon corps que je pouvais contrôler. Bien que cette force ne soit pas forte, elle pouvait être utilisée à ma guise. Est-ce la force de Kuang Tiezi Wang? Puis-je l'utiliser après l'avoir absorbée? Bientôt, j'ai découvert que cette force pouvait effectivement être utilisée, mais elle ne pouvait être utilisée que pendant un maximum de 30 minutes à chaque fois, et il y avait une limite de refroidissement. Pouvoir utiliser la force de bien. La force du roi bête de 39 niveaux, pouvoir l'utiliser brièvement est déjà assez puissant. Pouvoir l'utiliser brièvement est déjà assez puissant. Chapitre 12, l'arène de vie et de mort et le marché aux enchères Suyuan. Qui n'aime pas les choses gratuites? Après avoir vu l'effet de la source de bête du roi bête, Suyuan a regardé les 20 millions froids sur la carte. Et a décidé d'aller voir au marché noir. Avec de l'argent en main, tout devient plus facile. Les sources de bêtes sont interdites au commerce sur le marché officiel, mais elles circulent toujours sur le marché noir. Le prix d'une graine de bête de rang mort et vive est d'1 million de monnaie de bas niveau, et ce n'est que la plus basse qualité. Une graine de bête de rang souverain. Le prix plancher est de plus de 100 millions, et souvent, même avec de l'argent, on ne peut pas en trouver. Quant à ceux au-dessus, il n'y en a que sur le marché. Suyuan a décidé de tenter sa chance au marché noir. Sur la base des informations achetées, ce soir-là, Suyuan est arrivé au plus grand marché noir privé de Gusu. Tant que vous avez de l'argent, vous pouvez y acheter tout ce que vous désirez. Continuez à chercher. Suyuan, portant un masque, a finalement trouvé une boutique spécialisée dans les graines de bêtes dans la rue nord du marché noir. Après avoir examiné les graines de bêtes exposées sur le comptoir, Suyuan fronça légèrement les sourcils. Celles qui pouvaient être vendues ici sont pour la plupart des graines de bêtes de rang bête et chacune coûte plus de 5 millions. Pas la peine. Patron, avez-vous des graines de bêtes de rang souverain? Le patron, qui dormait sur une chaise, entendit la voix du client et ouvrit lentement les yeux. Mais quand il entendit Suyuan dire qu'il voulait des graines de bêtes de rang souverain, il referma les yeux. Non. Je ne peux pas me procurer de graines de bêtes de rang souverain, mais je sais où trouver des graines de bêtes de rang souverain. Le propriétaire du magasin pointa du doigt l'intersection non loin devant. Il y a une vente aux enchères aujourd'hui. S'il n'y a rien pour vous, vous pouvez aller voir dans l'arène de vie ou de mort. En entendant cela, Suyuan fut rempli d'enthousiasme. Depuis qu'il était arrivé au marché noir, il avait vu les annonces des ventes aux enchères et de l'arène de vie ou de mort. Les ventes aux enchères ont lieu chaque mois, et elles présentent divers articles qui sont officiellement interdits de commerce. Le plus offrant remporte. Quant à l'arène de vie ou de mort, c'est une arène de combat établie par le marché noir. Tant que vous participez au combat et que vous êtes le dernier debout, vous pouvez obtenir le prix du champion. Suivant la direction indiquée par le patron, Suyuan arriva au guichet de l'arène de vie ou de mort du marché noir. Je peux obtenir gratuitement une graine de bête de rang souverain, alors pourquoi dépenser de l'argent? Je veux m'inscrire. À l'extérieur de l'arène de vie ou de mort, plusieurs membres du personnel masqué levèrent la tête. Ils examinèrent Suyuan de la tête aux pieds et ne purent s'empêcher de rire. Le jeune homme devant eux avait l'air maigre et n'était pas très âgé. Il était prêt à confier sa vie à l'arène de vie ou de mort. Il surestime ses capacités. Les conséquences sont à vos risques et périls. Quel est votre rang?
Niveau 4. Le membre du personnel responsable de l'enregistrement fut stupéfait. Quoi? Niveau 4. Oser venir participer à l'arène de vie ou de mort avec un niveau 4. Tu as vraiment peur de la mort? L'arène du combat à mort est une inscription directe, le niveau le plus bas. Requis est le niveau 5. Frère, laisse tomber. Si tu vas dans l'arène du combat à mort, tu seras tué. Et ton niveau ne correspond pas à notre exigence de niveau minimum. Soudain, dans le corps de Suyuan, la puissance du mode fer fou s'est déchaînée, comme si elle avait été stimulée par les paroles du personnel. Suyuan voulait juste essayer le pouvoir de ses 39 niveaux de mort. Sinon, faisons ceci. Tu achètes une place de spectateur, celle-ci n'a pas d'exigence de niveau. Quand le segment du défi arrivera, tu pourras monter, mais je ne te conseille toujours pas de te jeter dans la gueule du loup. Une employée aux formes généreuses, portant un masque de lapin, a regardé la silhouette de Suyuan. Elle n'a pas pu s'empêcher de pousser un soupir. Elle n'arrivait pas à croire à quel point le visage sous le masque du jeune homme était beau. Chaque année, de nombreux jeunes inconscients, qui ne définissent pas leur position, meurent dans l'arène du combat à mort. Très bien, Suyuan n'a pas hésité et a acheté une place de spectateur. Il est entré dans l'arène du combat à mort. L'arène du combat à mort était un monde en soi, entrant par une entrée étroite. À l'intérieur, il y avait un immense stade circulaire, et au centre du stade, une scène intérieure suspendue dans les airs. Il y avait des milliers de places pour les spectateurs tout autour, et à ce moment-là, ces milliers de places étaient toutes occupées. Dès son entrée, il a entendu le personnel à côté, tenant un mégaphone, répétant constamment les règles de l'arène du combat à mort. Suyuan en a également entendu l'essentiel, la soi-disant arène du combat à mort était un duel équitable, le vainqueur vit, le perdant meurt. Tant que ton adversaire est encore en vie, tu n'as pas encore obtenu la victoire ultime. En battant ton adversaire, il faut lui ôter la vie, c'est le plus grand attrait et le point fort de l'arène du combat à mort. Chaque personne venant au marché noir vient jeter un coup d'œil à l'arène du combat à mort, même si le prix du billet est exorbitant. Ceux qui tiennent jusqu'à la fin dans l'arène du combat à mort obtiendront le grand prix final, et ce grand prix est une capsule de prestige suprême. Au marché aux enchères voisins, le prix de départ est d'1 milliard de milliards. Il y a des braves sous la pression. Cela a incité des hommes forts de tous horizons à s'inscrire, mais les règles de l'arène du combat à mort sont vraiment cruelles, et une seule personne survit finalement. Et tous les autres seront abattus, c'est intéressant, il a trouvé sa place. Suyuan regardait avec intérêt un duel en cours sur scène, le duel sur scène pouvait être qualifié de brutal. Deux bêtes féroces, grandes comme des montagnes, s'entretuaient de toute leur force, l'une d'elles, une panthère noire, devenait de plus en plus féroce au fur et à mesure du combat, prenant progressivement le dessus. Son corps était couvert de son propre sang et de celui de son adversaire, ses deux griffes semblables à des scies s'abattirent à la vitesse de l'éclair. Elles transpercèrent directement la gorge de son adversaire, une bête féroce de renard de niveau 7, fut directement transpercée, il tomba au sol en hurlant de douleur. Le renard féroce retrouva sa forme humaine, il était alors à l'agonie, avec un trou sanglant qui saignait encore dans son cou. Regardant son adversaire étendu au sol, incapable de se défendre sous sa forme humaine, un éclat de cruauté traversa les yeux de la panthère noire féroce. Il bondit et déchira, arrachant directement la tête de son adversaire, qui mourut sur le coup. La panthère noire féroce rugit sauvagement, semblant se vanter devant la foule. Qui d'autre? C'était déjà la 4e victoire de la panthère noire, il avait déjà tué 4 adversaires, à chaque fois en mordant et en arrachant la tête. Après avoir terminé le combat proprement, une scène si sanglante et terrifiante dégoûta et nauséa de nombreux spectateurs en dessous. Mais encore plus de gens criaient d'excitation, « Génial, la panthère noire est un concurrent potentiel. Cette puissance est trop féroce, trop géniale, cet argent vaut la peine. Je donne envie de monter et de me battre aussi, merde frère, cette idée est dangereuse. Tu seras probablement celui qui sera tué, arrête de dire des conneries, n'y a-t-il pas une section de défi? Vous pouvez y aller, cette panthère noire frappe fort, personne ne tient à sa vie. Ils ont une douzaine de bêtes féroces, à moins d'être fous, alors que la foule en dessous discutait. Le prochain adversaire de la panthère noire apparut, c'était un tigre blanc féroce un peu plus petit que la panthère noire, ce tigre blanc était court et vif. Tout son corps dégageait une aura meurtrière effrayante, certains spectateurs proches étaient même tellement effrayés qu'ils frissonnèrent. La panthère noire jeta un coup d'œil à son adversaire et ricana avec dédain, « J'ai le prix du champion pour moi aujourd'hui. » Toi, dès que la cloche a sonné pour le début du combat, les mots de la panthère noire n'étaient pas encore finis. Cette silhouette blanche traça une douleur intense dans l'air, la seconde suivante, sous le regard de tous. Du sang rouge éclaboussa, la panthère noire était morte et ne pouvait plus mourir, un coup fatal. Chapitre 13. Le tigre maléfique tue sans relâche. Suyuan, je veux essayer. Une telle scène choqua tout le monde en dessous. Le léopard noir, auparavant si arrogant, sous la gueule de cette bête féroce tigre blanc,
n'a même pas réussi un seul round. Il a été instantanément éliminé sans pouvoir tenir, sa force est terrifiante. Le familier et tigre malin s'est avancé, le personnel est monté sur scène, le corps du léopard noir. Après avoir confirmé sa mort, ils ont annoncé le résultat définitif. Nom de Dieu! La récompense de champion est vraiment difficile à obtenir. Il faut vraiment y laisser sa vie. Le tigre malin n'est que de niveau 11, comment peut-il être si féroce? Je pensais que le léopard noir était invincible. Comment se fait-il que quelqu'un soit encore plus courageux que lui? Il n'a pas pu encaisser un seul coup, comment peut-on encore se battre? Zézé, j'ai transpiré froidement en regardant. Heureusement que je ne suis pas monté sur scène. Ce n'était pas moi qui combattais. Xu Yuan a joint son menton, regardant le familier et tigre malin qui était redevenu humain sur scène. Une lueur d'intérêt passa dans ses yeux. Il semble que la récompense de l'arène de vie et de mort soit vraiment difficile à obtenir. À ce moment, dans un coin de la loge VIP, un homme en costume noir regardait la scène. Un sourire se dessina au coin de ses lèvres. Voyant que le tigre malin avait facilement éliminé son adversaire, il était de très bonne humeur. Bien, bien. Sa force atteint mes attentes. Le résultat est plutôt bon. L'assistant à côté de l'homme sourit en signe d'entente et répondit immédiatement, « Monsieur Zagne. Soyez tranquille, le tigre malin est des nôtres. Cette fois, la récompense du seigneur Yuan ne sera pas emportée par un étranger. La puissance du tigre malin est suffisante pour qu'il batte tous ses prochains adversaires. » Monsieur Zagne hocha la tête de manière très satisfaite. Parler de combat équitable n'est que blabla. C'est un jeu de capital. Il est stipulé que les participants ne peuvent utiliser aucun médicament. Mais les nôtres ne sont pas soumis à des restrictions ni à des tests. Quand mon homme sera le dernier sur pied, la récompense du champion sera toujours à moi, et j'ai gagné une somme astronomique d'argent pour les paris sans lever le petit doigt. Quant à ceux qui meurent dans l'arène de vie et de mort, c'est juste leur malchance. Assurez-vous absolument que le tigre malin doit obtenir la récompense du champion. Sinon, si nous la laissons à quelqu'un d'autre, nous aurons une grosse perte, insista Monsieur Zagne. L'assistant eut un petit rire. Monsieur Zagne, n'ayez pas d'inquiétude. Pour le trophée, j'ai déjà demandé à quelqu'un d'en fabriquer un identique. En dehors du tigre malin, si quelqu'un d'autre gagne le championnat, donnez-lui cette fausse chose. Le trophée du seigneur Yuan, la plupart des gens ne remarqueront pas l'anomalie. Quant au vrai trophée, nous pouvons le vendre directement à la vente aux enchères ce soir. À ce moment-là, il n'y aura même plus de preuves. En entendant que son assistant avait tout organisé à la perfection, le sourire du directeur Zagne était plus difficile à retenir qu'un aka, c'était vraiment trop bien. Personne ne peut en tirer profit ici. De l'autre côté, sur la scène, le tigre maléfique faisait craquer les articulations de ses doigts avec un claquement sec, c'était sa dernière étape, cette puissance. Cette puissance n'était pas du tout épuisable, il n'avait utilisé que 40% de sa force. En conséquence, il a facilement achevé la panthère noire, ensuite, qui vient, qui meurt. Le prochain adversaire du tigre maléfique est le serpent à 3 fleurs-lys, une bête féroce extrêmement agile. La force du serpent à 3 fleurs-lys n'est pas faible non plus. Il avait atteint le niveau 13, mais son talent était un peu inférieur à celui du tigre maléfique. Sous l'attrait de la récompense du champion, le serpent à 3 fleurs-lys était prêt à tenter sa chance, encore un qui vient mourir, ah. Ça tombe bien, je n'ai pas encore eu assez de combat, il s'est léché le sang au coin de ses lèvres, tout son corps tremblait. Transformation, assaut, morsure. Mort en un coup, le serpent à 3 fleurs-lys n'a même pas eu le temps de réagir, cette énorme bête féroce tigre blanc avait déjà ses griffes sur sa tête, quelle force terrifiante, cela a directement coûté la moitié de la vie au serpent à 3 fleurs-lys. Sa tête a été jetée au sol par les griffes acérées du familier tigre maléfique, le familier tigre maléfique ouvrit grand la gueule. D'une seule bouchée, il a avalé sa tête, encore un mort en un coup. Cette scène sanglante a rendu les prochains adversaires du familier tigre maléfique, tous paniqués, comment diable peut-on se battre? C'est tout simplement impossible de se battre. Le public en bas était tellement choqué que ses cheveux se dressaient sur la tête. Merde, c'est trop féroce. Mon cœur n'en peut plus. Je pensais que ce serait un combat à armes égales, mais au final, c'est encore un mort en un coup. Un festin visuel. J'ai vraiment envie d'envoyer mon patron là-haut, qu'on lui morde la tête, merde. Mon ami, ton idée est excellente, ensuite il reste 3 adversaires pour le tigre maléfique, on peut estimer qu'ils vont tous finir dans sa gueule. Y a-t-il quelqu'un qui ose monter sur scène? On peut y aller, pour tenter sa chance, arrête de plaisanter. Tenter sa chance, pour sa vie, et finir dans son ventre, c'est ça? Les 3 adversaires restants du tigre maléfique sont déjà pétrifiés. Sous la pression d'une force absolue, parfois il faut savoir battre en retraite. Ce tigre d'une sauvagerie extrême devant eux, ils ne sont absolument pas de taille. Avant le début du match, il est possible de choisir de renoncer à la qualification pour le match et de se rendre, bien sûr, ceux qui parviennent jusqu'à la fin sont généralement des durs.
En temps normal, on n'aurait pas choisi de se rendre, mais maintenant c'est différent. J'abandonne. Je ne me bats plus, le tigre maléfique est l'adversaire du prochain tour, il a directement abandonné sa qualification. Il s'est retiré automatiquement du terrain, voyant quelqu'un se retirer, les deux adversaires restants ont également abandonné. Je ne peux pas me battre, c'est vraiment trop violent, je ne me bats pas. J'ai peur, c'est tout, le tigre maléfique n'a même pas encore bougé. Tous ses prochains adversaires ont déjà rendu les armes, selon la procédure de compétition habituelle. Il est déjà champion. Le tigre maléfique lui-même était abasourdi, tout le monde était si lâche. Je vais y arriver, ce championnat m'est directement donné, bien sûr. Il y a encore une phase de défi, ceux qui veulent défier peuvent venir de la tribune et choisir de se battre contre le tigre maléfique. Merde, des lâches, c'est vraiment ennuyeux. Quelqu'un en bas veut venir se battre? Y a-t-il encore des gens qui veulent mourir? S'il n'y en a pas, ce championnat sera à moi. Après que le tigre maléfique ait dit cela, il y a eu un long silence en bas. Ils venaient tous de voir les méthodes et la force du tigre maléfique, personne n'osait monter pour mourir maintenant. Soudain, Sui Yuan, assis à l'arrière de la tribune, a levé la main. Puis il s'est levé, il était le seul à s'être levé dans toute la salle, tous les regards autour se sont tournés vers Sui Yuan, tout le monde voulait voir qui était si inconscient du danger. Je veux essayer. Le tigre maléfique fronça légèrement les sourcils, très mécontent. Il regarda dans la direction de la voix et vit que la personne qui voulait le défier n'était qu'un jeune garçon. Il éclata de rire, pensant que c'était un expert venu d'ailleurs, mais c'était juste ça. Tu viens me défier? Tu en as marre de vivre? Les spectateurs autour quand ils ont vu le challenger. Leur visage était plein de mépris. Putain, mon pote. Tu as dormi et tu t'es réveillé? Tu oses monter pour ça? Tu as mal entendu? C'est pour perdre la vie, assieds-toi vite. Quel âge as-tu? Tu aimes tellement te la raconter? Tu es prêt à mourir pour te la raconter? Tu ne regardes pas la différence de taille? Tu es fou? Chapitre 14, tu bouges tes pieds avec tant d'entrain. Je pensais que tu étais si fort, abattu en un instant, ça me fait tellement rire. Quel âge as-tu? Peux-tu montrer un peu de ta force? Arrête de faire semblant. Ça va vraiment te coûter la vie, le panthère noir si fort vient d'être écrasé, tu ferais mieux de t'allonger maintenant. Le ciel est clair, la pluie a cessé, et tu penses à nouveau que tu peux le faire? Écoutant les voix de doute de la foule, Sui Yuan leva un doigt sur ses lèvres, leur demandant de se taire. Puisqu'il y a une phase de défi et qu'il n'y a pas de limite de niveau, il assumera la responsabilité s'il monte sur scène. Le tigre maléfique croisa les bras, regardant ce jeune homme ignorant la hauteur du ciel et la profondeur de la terre, puis soupira. À en juger par l'âge de l'autre partie, il vient peut-être d'atteindre sa majorité, et il est de niveau 5 à cet âge. C'est déjà bien, si tu aimes tant chercher la mort, alors je ne peux que te satisfaire. Laisse-le monter, ce serait parfait. Sui Yuan croisa le regard de la foule. Quittant sa place, il connaissait bien les règles, que ce soit pour les concurrents inscrits ou pour les concurrents qui lancent un défi, ils doivent tous passer par l'enregistrement et les tests physiques, enregistrer leur niveau. Puis tester si le corps a utilisé illégalement des médicaments de renforcement. Il se dirigea vers le lieu d'enregistrement du ring. Le personnel a d'abord posé quelques questions simples sur la situation de base de Sui Yuan. Petit gars. Tu n'as pas peur, hein? Quel niveau? Niveau 4. Sui Yuan répondit honnêtement, les quelques membres du personnel qui notaient écarquillèrent la bouche de surprise en entendant cela. C'est une blague? Il n'a pas regardé le match juste avant, ou quoi? Celui de niveau 13 a directement abandonné de peur, et celui de niveau 10 a été abattu en un seul coup. Toi, un niveau 4, tu viens ici, n'est-ce pas chercher la mort? Le public en bas. En apprenant le niveau de Sui Yuan, ils n'ont pas pu s'empêcher d'éclater de rire. Mec. Tu vas mourir si tu arrêtes de faire semblant? Tu as affiché une aura de niveau 10 juste avant, et au final, tu n'es même pas de niveau 5. Putain, tu es un clown pur et simple, avec ton niveau. Un éternuement de leur part pourrait te tuer, arrête de nous faire honte, descends vite. Ton niveau est même inférieur au mien, pourquoi fais-tu semblant, avec une telle force? Tu vas te faire tuer si tu montes, tu comptes juste te promener? Le tigre maléfique a attaqué férocement. Ce gamin devant nous n'est que de niveau 4, et il vient me défier, 110 niveaux. Il ne daignerait même pas lever le petit doigt, mais puisque l'autre partie cherche la mort avec détermination. Il n'y a naturellement aucune raison pour lui de se retenir, 11e ou n'en fut pas surpris. Chaque année, il y a des gens qui ne savent ni se situer ni se positionner, et qui viennent mourir. Le Père Céleste. Niveau S, Sui Yuan n'a pas mentionné le Père Céleste de Kang Wang Yinglong, afin de ne pas révéler son identité. Le membre du personnel responsable de l'enregistrement renifla froidement, disant que le Père Céleste de Sui Yuan avait hérité d'un Père Céleste de niveau CS. Tu parles beaucoup, combien de Pères Célestes de niveau S y a-t-il à Gusu City par an, s'il y avait un Père Céleste de niveau S? Qui viendrait ici, de plus, une personne avec un Père Céleste de niveau S? Comment pourrait-elle être aussi stupide?
Après avoir terminé l'enregistrement, le membre du personnel a pointé du doigt la plateforme de test à côté de Suyuan. Lui demandant de se soumettre à un dépistage de drogue, après le test, Suyuan n'a révélé aucune anomalie. Bien, tu peux y aller, la prochaine fois, souviens-toi de ne pas être si impulsif. Le membre du personnel soupira et dit, il y a eu des gens comme ça les années précédentes. Ils sont généralement morts sans issue. Ainsi, Suyuan monta sur scène. Et fit face à 11e Wu, les deux sur le même ring, la différence de taille était très évidente. 11e Wu ne s'était pas encore transformé, juste un de ses bras était plus épais d'un cercle que la cuisse de Suyuan. Il était littéralement un géant, gamin, j'aime les gens comme toi qui vont à la mort avec courage. Viens, transforme-toi, bien. 11e Wu rugit de colère, puis se transforma en une bête féroce, un tigre blanc aussi grand qu'une petite montagne, testant la taille immense de 11e Wu. Il se jeta violemment sur Suyuan, son aura puissante agitait l'air déjà troublé. Tout s'agita, comme une petite pierre, fonçant rapidement vers Suyuan. Et Suyuan resta immobile, sans bouger. Il ne se transforma même pas immédiatement, les mains croisées sur la poitrine, toujours sous forme humaine. 11e Wu, excité, vit que Suyuan ne se transformait pas, il hurla de joie. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi arrogant, se battre sans se transformer, est-il effrayé et ne sait pas quoi faire? Les spectateurs en bas étaient également perplexes, ne sachant pas ce qui se passait. Merde. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir te battre? Tu te transformes et tu attaques. Tu peux tenir encore quelques secondes. Ta forme humaine va être engloutie d'une seule bouchée. Il n'y a plus d'espoir. Vraiment plus d'espoir. Il a un problème à la tête. N'importe quel cinglé peut monter se battre. Sans se transformer, tu n'as même pas le bon sens le plus élémentaire? Oh mon Dieu, je n'ose vraiment plus regarder. D'une seule bouchée. Mieux vaut mourir rapidement. Le tigre maléfique d'essai a vu son désir de tuer se réveiller. Son corps a soudainement bondi dans les airs, puis a ouvert sa gueule béante et s'est jeté sur Suyuan. De toute évidence, il est avide et veut engloutir tout le corps de Suyuan d'une seule bouchée. C'est à ce moment-là que les mains de Suyuan ont soudainement scintillé d'une lumière violette. Sur ses bras, des cristaux violets ont jailli, dégageant une puissance formidable. Une puissance s'est rassemblée sur les bras de Suyuan. Ses bras de chair et de sang ont maintenant accumulé une force suffisante pour briser le ciel d'un seul coup de poing. Tigre fou, je t'emprunte ta force un instant. Sur les bras de Suyuan. Une barrière de protection violette s'est formée. Une main a saisi la mâchoire supérieure du tigre maléfique d'essai, l'autre sa mâchoire inférieure. Avec une force extrêmement puissante, il a fermement saisi les mâchoires du tigre maléfique d'essai, l'empêchant de refermer sa gueule. Le tigre maléfique d'essai était stupéfait. Il a tout donné, utilisant toute sa force. Mais cette force était trop grande. Il ne pouvait pas fermer sa gueule. Réalisant que quelque chose n'allait pas, le tigre maléfique d'essai a voulu se dégager, mais il était complètement immobile. Les spectateurs en bas étaient sidérés. En voyant cette scène incroyable, leurs mâchoires sont tombées. Suyuan a légèrement forcé avec ses deux bras, et le bruit d'os brisés et de muscles déchirés a retenti simultanément. Son énorme corps de tigre est tombé lourdement, mort de manière absolument complète. Tue en un coup. Il a exhalé une bouffée de souffle brûlant, Suyuan regardant le cadavre au sol. Un léger sourire aux lèvres, le tigre maléfique d'essai, avant de mourir, l'a regardé avec un regard plein de ressentiment. Il fixait Suyuan intensément. C'est tout? Il était si bruyant tout à l'heure. Il n'est pas si impressionnant. L'air s'est instantanément figé. Tout le public est devenu silencieux, si silencieux qu'on pouvait entendre tomber une aiguille. Personne n'arrivait à y croire. Ce que leurs yeux voient. Le tigre maléfique est mort. Chapitre 15. Faux Suyuan. Bien, bien, bien. Alors ne me blâme pas si je tue et pille. Après un long moment, le public en dessous a finalement réagi. La scène choquante d'il y a un instant les marquera à jamais. Un jeune de niveau 4 a abattu une bête féroce de niveau 11. Et ce, à main nue. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas rêvé, n'est-ce pas? Ça, le tigre maléfique a été vaincu d'un coup? Dis-moi. Est-ce humain? Je me sens soudainement giflé. Cette force est trop terrifiante. Mec, vous dites qu'il est niveau 4? Même niveau 20 n'a pas une telle force. Que ai-je vu? Le tigre maléfique est trop faible. Alors toi? C'est Superman, non? Il a caché sa force trop longtemps. Tous ceux ici ressentent. C'est trop irréel, trop illusoire. Suyuan a rencontré le regard de la foule. Il a posé son pied sur le cadavre du tigre blanc féroce. Son regard a balayé la foule en contrebas. Suyuan attendait ceux qui le défieraient. Le silence était assourdissant. La foule n'osait pas même respirer. Une force si terrifiante. Un coup pour vaincre le tigre maléfique. Qui oserait monter? Après un long silence, Suyuan se tenait au centre du ring. Voyant que personne n'osait monter. Il a donc dit d'une voix forte, s'il n'y a personne qui ose monter, alors le champion, c'est moi. À ce moment, dans la loge VIP, le visage de Monsieur Zhang était extrêmement laid,
comme s'il avait mangé une mouche morte. Il n'aurait jamais imaginé que le tigre maléfique serait si faible, qu'il serait vaincu d'un coup. Il ne pouvait vraiment pas percer la force de ce jeune homme. Il était trop mystérieux. Il n'est clairement que niveau 4. Comment est-ce possible? Est-ce impur? Le tigre maléfique est vraiment inutile. J'ai dépensé tant d'argent. Et j'ai élevé qu'un tel déchet. Monsieur Zhang était tellement en colère qu'il voulait sauter. Il s'est frappé la cuisse, se sentant extrêmement réticent. Un gamin est apparu à mi-chemin. Cela a dépassé ses attentes. Cependant, après des années de pratique, il n'aimait pas provoquer l'effort. Ne l'offense pas. Quant au respect et à la courtoisie, donnez-les-lui. Cependant, il ne faut pas vraiment lui donner. Il faut lui donner l'imitation. Il ne pourra pas la distinguer. Tant qu'il ne l'absorbait pas, il n'y aurait pas de problème pendant un moment. Bien que l'apparition de Xu Yuan ait dépassé les attentes de Monsieur Zhang, il avait aussi un moyen de le résoudre. D'après ce que tu as dit, on va vraiment vendre la bête respectée Yuan, et la vendre à l'encan pour récupérer un peu d'argent. L'assistant hocha la tête. C'était son idée, et il savait naturellement comment faire. Le personnel est monté sur scène et a examiné le cadavre du tigre maléfique. Après avoir confirmé sa mort, devant le public, il a annoncé que Xu Yuan était le champion de ce soir. Ce concurrent est vraiment très fort. Félicitations pour avoir remporté le prix du champion, une bête respectée Yuan. Une employée en costume de Bunny Girl a remis une boîte rouge dans la main de Xu Yuan. C'était le prix du champion de l'arène de vie et de mort. Une bête respectée Yuan de niveau 43. Xu Yuan a ouvert la boîte rouge et, entre ses doigts, il y avait une chose rouge, qui dégageait une puissance féroce. Immédiatement, il n'a rien vu d'anormal. Il a refermé la boîte. Un sourire difficile à cacher est apparu sur son visage. La puissance contenue dans une bête respectée Yuan était plus terrifiante que celle d'une bête dévastatrice. Elle avait un meilleur effet pour franchir les niveaux. Cependant, cette fois, Xu Yuan n'avait pas l'intention de l'avaler entièrement d'un coup. Il avait l'intention de l'absorber lentement. Le public en bas regardait Xu Yuan, qui avait réussi à obtenir la bête Yuan. Tous avaient des yeux remplis d'envie. Il faut savoir que le prix d'une bête respectée Yuan était au minimum de 100 millions, et si elle était vendue aux enchères, le prix serait encore plus élevé. Cependant, il savait aussi que le profit et le risque allaient de pair. À part Xu Yuan, la plupart des autres concurrents ont été dépouillés. Quelle envie! Ce transfert direct suffirait pour ne plus avoir de soucis pour le reste de sa vie. C'est vraiment différent d'avoir des compétences. C'est une bête respectée Yuan. Ne voyez-vous pas le risque qu'il a pris pour l'obtenir? TSK. Je n'en vis pas, il a vraiment la force. Le tigre maléfique a été vaincu en quelques secondes. Si c'était toi, le ferais-tu? Quoi qu'il en soit, la force de ce type est vraiment cachée et incroyable. Xu Yuan a rapidement quitté l'arène de vie et de mort. Et il a trouvé une loge temporaire dans le marché noir. Il était impatient d'essayer la puissance de cette bête Yuan. Même en absorbant un peu, cela suffirait à l'exciter. Parallèlement, de l'autre côté, les hommes de Monsieur Zhang ont déjà envoyé la vraie bête Yuan à la vente aux enchères. L'annonce de la mise aux enchères de la bête respectée Yuan est sortie. Il a immédiatement attiré toute l'attention. C'est absolument le trésor phare de cette vente aux enchères. Après tout, les membres honoraires ont toujours été inestimables. Certains ont déjà préparé l'argent, attendant juste l'apparition de l'huissier, d'autres qui ne s'intéressent pas à la vente aux enchères. Après avoir entendu parler de cet événement, sont également entrés pour prendre place, dans des loges privées. Xu Yuan ouvrit la boîte rouge, puis utilisa la dague qu'il portait pour en découper un coin, prêt à le dévorer directement. Alors qu'il l'approchait de sa bouche, Xu Yuan sentit soudain la puissance du mode QTIE déferler à nouveau en lui. C'est une réaction de rejet évidente. Xu Yuan fronça légèrement les sourcils, sentant que quelque chose n'allait pas. Grâce au physique du propriétaire d'origine, il n'y aurait normalement pas de réaction de rejet, il ne reste donc que cette possibilité. C'est-à-dire que ce noyau de membre est problématique. Xu Yuan a serré le noyau de membre qu'il tenait dans sa main et l'a brisé avec force. Le noyau de membre, qui a été directement écrasé, s'est transformé en une poudre rouge. Il a cherché dans sa mémoire. Xu Yuan réalisa que c'était peut-être un faux, très probablement un produit défectueux fabriqué avec des médicaments spéciaux. En regardant la mesure, s'il l'avait avalé d'un coup, maintenant, il serait mort d'une explosion corporelle. Serrant les poings, Xu Yuan sentit la force mortelle déferler en lui. La colère monta instantanément, après avoir tout risqué pour le ramener, une contrefaçon. Vous jouez avec moi comme ça? Très bien, alors je vais être très excité. Xu Yuan changea de vêtements, puis de masque, et sortit de la salle privée. En descendant, il vit un avis affiché à l'extérieur du rez-de-chaussée, indiquant que la vente aux enchères de ce soir aurait lieu. Un membre du roi des bêtes apparaîtra, ce membre du roi des bêtes sera le clou du spectacle. Xu Yuan n'est pas stupide. Quand il est arrivé, il n'y a pas eu de publicité tapageuse, il a obtenu un faux membre du roi des bêtes, et il y en a un vrai qui va être vendu aux enchères.
Alors vous êtes de mèche? Alors ne me blâmez pas, d'avoir tué et volé. Sui Yuan suivit la foule et acheta un billet pour entrer dans la salle des enchères. Pour cette vente aux enchères, il fallait d'abord une vérification des fonds, avec au moins 20 millions en espèces pour pouvoir entrer. Sui Yuan remplissait juste les conditions, chapitre 16, je sors 200 millions. Mais ce n'est pas vrai. Le personnel, à l'aéroport, après avoir vérifié les qualifications à temps. Sous la conduite du personnel, Sui Yuan entra dans l'aéroport, l'intérieur de l'aéroport était immense. C'était comme un stade souterrain, avec les objets exposés au milieu et des milliers de sièges tout autour. En tant que l'une des caractéristiques de la pierre noire, presque tous ceux qui viennent à la pierre noire viennent assister personnellement au faste de la vente aux enchères. Bien sûr, votre actif doit répondre aux exigences, sinon vous ne pourrez aller qu'à l'aéroport. Trouvant une place et s'asseyant, Sui Yuan découvrit qu'il était à nouveau placé dans les dernières rangées. Les participants à l'enchère, chacun vêtu de riches vêtements et portant des masques, semblaient riches ou nobles. Sui Yuan était assis à sa place, il pouvait entendre les discussions autour de lui, on disait que cette fois, un membre de niveau Shuzhen sera vendu aux enchères, est-ce vrai? Bien sûr, c'est vrai. Il y a une inscription à l'extérieur, ce membre est-il la récompense du champion de l'arène de vie ou de mort? Monsieur Zhang n'a-t-il pas dit que celui-ci n'était pas à vendre? Cette fois, il y a quelqu'un qui cause des problèmes. Il semble qu'il ait tué la personne que Monsieur Zhang avait désignée à l'avance et a remporté le championnat, TSK. Est-ce si féroce? Alors il a emporté la récompense du champion? Il n'a rien emporté du tout. Qui est Monsieur Zhang? Comment ce gamin pourrait-il encore enchérir ici s'il l'emportait? En écoutant les discussions autour de lui, Sui Yuan renforça davantage l'idée dans son cœur. Ce membre, je le veux, puisque vous ne respectez pas les règles. Alors ne me blâmez pas d'avoir tué des gens pour leur voler leurs biens. Sui Yuan est entré dans l'arène de niveau céleste, avec un seul objectif. C'est d'enchérir sur le membre, mais il n'est pas certain de payer. Au fil du temps, de plus en plus de gens sont entrés dans l'arène de niveau céleste, et bientôt, les milliers de sièges ont été remplis. La vente aux enchères de l'arène de niveau céleste a officiellement commencé. Merci à tous de m'avoir fait honneur, Monsieur Zhang, que vous veniez aujourd'hui. Moi, Zhang, je me sens très honoré. Zhang Tianlong se tenait au centre de la salle des ventes, tous les projecteurs étaient braqués sur lui, il scrutait les environs d'un regard avide. Il était très satisfait dans son cœur, tant de gens sont venus aujourd'hui, il n'y a pas de pénurie de riches stupides qui paient cher. Si je pouvais vendre aux enchères le niveau Sui Yuan, ce serait un grand profit. Aujourd'hui, nos articles aux enchères comprennent de la poterie tricouleur dorée de la dynastie Tang, des accessoires de l'empereur Taizu de la dynastie Song, le sang essentiel d'une bête féroce de niveau Shuang, etc. Zhang Tianlong fit une pause, puis s'éclaircit la gorge, et continua. L'article sous le couvercle, c'est une bête féroce de niveau 43, le membre du haut rouge Luan Quangonze. En entendant cela, les visages de la foule affichèrent spontanément de l'excitation et de l'anticipation. Ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction, c'était le noyau d'une bête féroce de niveau A, niveau 43. Sa rareté. L'acheter, c'est gagner. Avant. Monsieur Zhang n'a jamais voulu mettre ce genre de choses aux enchères. Bientôt, les enchères commencèrent, le premier lot. Des sanctions en poterie dorée furent présentées, avec un prix de départ de 8 millions. Ce type de noyau osseux est extrêmement rare, et le prix final se situe généralement plus de 10 fois le prix de départ. Bientôt, quelqu'un leva la main pour enchérir, et certains commencèrent à suivre. Après plus d'une dizaine de tours d'enchères silencieuses, le prix du sanction en poterie atteignit finalement 70 millions. 70 millions une fois, 70 millions deux fois, 70 millions trois fois. Vendu. Le prix de départ était de 10 millions, de même. Ce lot, dès son apparition, a suscité l'engouement de nombreux amateurs d'art. Après tout, les choses du marché noir n'ont peut-être pas une origine claire, mais elles sont garanties authentiques. Après plus d'une dizaine de tours d'enchères, le prix final de ce lot a été de 80 millions. Une grande partie des gens étaient là pour le noyau de la bête, donc. Les choses fabriquées avec cet argent étaient de la ferraille pour eux. Il en va de même pour Sui Yuan. Il n'a même pas levé la tête pour regarder. Seul un noyau de bête pourrait le faire bouger. Bientôt, les 10 premiers lots ont tous été présentés. Certains se sont vendus à des prix exorbitants, d'autres ont été retirés directement. Finalement, la vente aux enchères a présenté le trésor caché cette fois-ci. Le noyau de la bête du rhinocéros écarlate fou, une bête féroce de niveau 43. Lorsque le rideau rouge fut soulevé et que le noyau de la bête apparut, tous les regards sur place furent attirés. Il a vu que c'était un corps entier rouge. Un cristal hexagonal émettant une faible lumière, bien que formé naturellement dans le corps d'une bête féroce. Il pourrait absolument être qualifié d'œuvre d'art exquise. Comparé à la contrefaçon que Sui Yuan avait obtenue, c'était comme le jour et la nuit. Merde, digne d'un trésor de niveau souverain des bêtes. J'attends déjà d'utiliser le noyau de la bête pour affiner des pilules. Pour faire une percée,
cela dépend de qui a l'argent, d'accord? De toute façon, je dois l'avoir aujourd'hui. Dépêchez-vous et annoncez le début des enchères, j'attends de faire une offre. Pouvez-vous arrêter de dire autant de bêtises? Le commissaire-priseur a brièvement présenté le trésor, puis a annoncé le prix de départ et le montant minimum d'enchères à chaque fois. Le prix de départ est de 100 millions, et chaque enchère ne peut pas être inférieure à 5 millions. Ce prix a immédiatement fait réfléchir beaucoup de gens qui y pensaient. Ils ont abandonné, le prix de départ est plus élevé que le prix final des autres trésors. 100 millions, ce n'est pas une petite somme, et c'est encore le prix minimum de base. Si c'était quelques dizaines de millions, je pourrais encore essayer. J'offre 100 millions, 1 million, rapidement. La première personne à enchérir a levé sa pancarte, et juste après, il y a eu des augmentations. 120 millions, 150 millions, car la concurrence est trop féroce. De plus, Zhang Tianlong a arrangé de nombreux complices en bas. Ce prix a rapidement atteint 150 millions, ce qui peut être qualifié de chiffre astronomique. Beaucoup de gens n'ont pas pu se le permettre et se sont retirés, mais il en restait encore quelques-uns. Des patrons riches comme des idiots continuent d'enchérir. 160 millions. 170 millions. À 175 millions, ceux qui criaient vouloir augmenter le prix ont tous baissé la tête. Un trésor ordinaire de niveau respect du souverain coûte environ 100 millions. Bien que le pouvoir d'absorption de pilules rouges soit de niveau 43 et est un talent de classe A. Il ne vaut que 170 millions au maximum. Plus que cela, ce n'est pas rentable. Bien que tout le monde soit prêt à enchérir. Prêt à enchérir, mais après tout, ils ne sont pas stupides. Ils ne veulent pas faire d'affaires à perte. À ce moment-là, Zhang Tianlong, assis dans la loge VIP, a soupiré. Voyant que le prix s'est arrêté à 175 millions et n'augmentait plus, il a trouvé cela très frustrant. Tous ceux qui venaient de crier si fort, pourquoi n'atteignent-ils pas 200 millions? Si on vend le trésor de niveau respect du souverain au prix actuel, on ne perdra pas d'argent. Quoi qu'il en soit, on ne gagnera pas beaucoup. Juste au moment où le commissaire-priseur était sur le point de frapper le marteau pour finaliser la vente, une voix s'est élevée de la dernière rangée. J'offre 200 millions. Xu Yuan s'est levé et a levé une pancarte indiquant 200 millions. Bien sûr qu'il n'avait pas autant d'argent, mais qui a dit qu'il allait vraiment le donner? Tous les regards sur la scène se sont tournés vers Xu Yuan, leur visage affichant une expression choquée et exagérée. Acheter un objet de soutien de rang honoré pour 200 millions. Cette action peut être qualifiée d'inhumaine. Zhang Tianlong a frappé joyeusement la table. Il y a vraiment des gens stupides avec beaucoup d'argent. Chapitre 17 Disparition en 3 actes ou mort. Trop tard, je vais y aller. Vous avez de l'argent. Il a directement offert 200 millions. D'où vient ce bâtiment? Il n'a jamais bougé. Il a offert 200 millions d'un coup. Peut-être que le prix était trop bas et qu'il n'en valait pas la peine. Même si cet objet de soutien est précieux, le vendre pour 200 millions est définitivement une perte. Il a de l'argent. Peut-être qu'à ses yeux, des dizaines de millions ne sont rien. Je vais y aller, c'est vraiment inhumain. Xu Yuan a offert 200 millions. Personne n'a surenchéri. Après que l'enchérisseur ait répété 3 fois, il a conclu la vente. Vendu pour 200 millions. À ce moment-là, les yeux de Zhang Tianlong brillaient d'or. Quelqu'un était prêt à dépenser un prix aussi élevé. Pour acheter cet objet de soutien, ce serait parfait. Si c'était vendu au prix précédent. Ce serait juste un petit profit, mais maintenant c'est un gros profit. Félicitations, monsieur. Il a pris un trésor. Xu Yuan a hoché la tête, accueilli par les regards envieux et admiratifs de la foule. Il s'est levé et s'est avancé vers le centre de la salle d'enchères. En ce moment, il n'était qu'à un demi-pas de l'objet de soutien. La puissance puissante à l'intérieur semblait résonner avec son corps. Puis-je le prendre pour y jeter un coup d'œil? A demandé Xu Yuan à voix basse. Zhang Tianlong était toujours plongé dans la joie. Il n'avait aucun soupçon et a laissé Xu Yuan regarder à sa guise. Xu Yuan a retiré le tissu rouge couvrant la boîte. Puis il a soigneusement pris la boîte contenant l'objet de soutien et s'est approché de l'objet de soutien. Xu Yuan a ressenti la puissance de cette force. Cette fois, il n'y a eu aucune réaction de rejet. C'est bon. Puisqu'il est entre mes mains, il n'y a aucune raison de le reprendre. De plus, cette chose m'appartient en premier lieu, a dit Xu Yuan calmement. Zhang Tianlong à côté de lui était un peu abasourdi en entendant cela. Vous l'avez acheté, donc cette chose vous appartient naturellement. Pourquoi dites-vous cela? À ce moment, l'assistant est arrivé en courant et a collé sa bouche à l'oreille de Zhang Tianlong. Monsieur Zhang, l'argent de cette personne ne suffit pas. Nous n'avons pas réussi à le faire passer tout à l'heure. Regardez, le style littéraire. Le visage de Zhang Tianlong devint soudainement solennel. L'argent ne suffit pas. Quelle est cette situation? Combien manque-t-il? Zhang Tianlong demanda à son assistant. Pendant que les deux échangeaient, le pouvoir de la mort et de la perte dans le corps de Xu Yuan commença à gonfler sans cesse. Le temps pendant lequel il pouvait utiliser ce pouvoir n'était pas long, il fallait donc agir vite. Bien, je vais être direct. Je veux la chose. Mais je ne veux pas payer. Xu Yuan dit directement. En parlant.
Il avait sorti le chouilluan et l'avait caché dans la manche de sa poitrine. Zhang Tianlong entendit ces mots. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Il comprit enfin maintenant. Quelle est cette situation? Sa maison de vente aux enchères a été ouverte si longtemps. C'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un d'aussi arrogant. Pas d'argent, gamin, tu cherches la mort? J'ai fait ça pendant tant d'années sans aucune compétence, je ne pourrais vraiment pas continuer. Zhang Tianlong a eu mal à la poitrine de colère. Il pensait avoir rencontré un riche mécène, mais c'est ça. Prenez son objet d'enchère et ne payez pas, vengez-moi, tuez-le pour moi. L'assistant et le videur derrière lui s'agitaient déjà. Dès que Zhang Tianlong donna l'ordre, il se transforma directement en une énorme bête à ailes rouges, comme une épée tranchante. Se précipita directement sur Sui Yuan. C'est une bête à ailes de niveau 19, d'une force considérable. C'est le garde du corps personnel de Zhang Tianlong. Merde, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Bon sang, il ne paie pas directement. Compte-t-il tuer et voler? Le patron Zhang dirigeait le marché noir. Il doit y avoir beaucoup de maîtres capables de se battre sous ses ordres. Oser venir semer le trouble. M'a directement secoué 100 ans. Qui est cette personne? C'est trop. Probablement un autre qui ne sait pas vivre. Regardez, il est sur le point de mourir. Sui Yuan se tenait immobile comme une montagne. Le QI spirituel violet éclata sur son bras droit. La bête volante qui se précipitait. Au ralenti à ses yeux. Trouvant le bon moment, Sui Yuan donna un coup de poing féroce. Un coup de poing serré, la bête féroce de l'aile ouest fut directement projetée, répandant une pluie de sang dans les airs. Puis elle s'écrasa lourdement contre les murs entourant la salle des ventes, morte et impossible de mourir plus, le sang vert éclaboussant directement Zhang Tianlong. Zhang Tianlong fut si effrayé qu'il s'assit par terre, les jambes molles, regardant Sui Yuan, qui était comme un dieu de la mort devant lui. Son cerveau se bloqua instantanément, un seul coup de poing pour tuer une bête féroce de niveau 19, quelle puissance terrifiante était-ce? Était-ce humain? Zhang Tianlong paniqua, voulant se lever et s'enfuir. Mais ses deux jambes, qui ne lui obéissaient plus, ne pouvaient pas se lever. Sui Yuan esquissa un sourire amusé, puis déplaça ses pas. Se dirigeant lentement vers Zhang Tianlong, « Arrêtez-le, arrêtez-le. Je vous ai nourri pendant toutes ces années, protégez-moi » pleura Zhang Tianlong. Ce n'est pas comme ça qu'on joue, il était plein de désir de survie en ce moment. À ce moment-là, 4 ombres fantomatiques enveloppèrent Zhang Tianlong, c'étaient les 4 meilleurs gorilles que Zhang Tianlong avait engagés. Chacun était un combattant de niveau 20 ou plus, ils patrouillaient à l'extérieur et avaient entendu le vacarme dans la salle des ventes du ciel. Ils sont arrivés immédiatement, « Jeune homme, tu es fini. Tu es fini » Zhang Tianlong tira sur le pantalon d'un gorille, serra les dents et ricana. « Tuez-le, tuez-le, j'offrirai une grosse récompense. » Les 4 gorilles ne comprirent pas ce qui se passait au début, mais quand ils virent la bête féroce, un lézard mort sur le mur, impossible à détacher. Des frissons parcoururent instantanément tout leur corps. Quel maître était-ce, avec une attaque si violente? Serait-ce un combattant de niveau S? Combien cela rapporte par mois? Il n'y a vraiment pas besoin de risquer sa vie. Il est impossible de gagner, disparaissez de ma vue dans les 3 secondes. Sinon, vous mourrez, dit Sui Yuan sans expression. À ce moment-là, il ne restait qu'une faible trace de la puissance déchaînée et incontrôlable dans son corps, les 4 gorilles furent effrayés. Ils se transformèrent immédiatement, avant que Sui Yuan n'ait fini de parler, et disparurent sans laisser de traces. Ils n'étaient pas stupides, s'ils ne pouvaient pas gagner, il n'y avait aucune raison de mourir, après tout, ils travaillaient pour gagner leur vie. Le patron mange de la viande, tandis que, qui travaillent dur, ne peuvent même pas sentir le goût, encore moins en boire. Seul Zhang Tianlong, abasourdi, resta tremblant. Tu ne me reconnais pas? Sui Yuan s'approcha de Zhang Tianlong, regardant Zhang Tianlong, qui était à genoux et suppliait continuellement. Il a sorti un masque de lion de sa poche, le même masque que Sui Yuan portait auparavant dans l'arène. Zhang Tianlong a immédiatement compris ce qui se passait. Il s'est prosterné, les larmes aux yeux, et a supplié. « Je suis désolé, prends cette essence de bête, épargne-moi, d'accord? Je te donnerai tout ce que tu veux, » dit Sui Yuan en frottant ses articulations de doigts. Trop tard. La seconde suivante, une force puissante a frappé la tête de Zhang Tianlong. Il est mort instantanément sur le coup. L'impact de la mort était terrible. Sui Yuan ne peut utiliser cette puissance que pendant un temps limité. Par conséquent, il ne voulait pas perdre de temps à parler à des gens inutiles. Laisser trop de temps et d'espace, tuer si possible, pour éviter les ennuis. Au même moment, la force qu'il avait utilisée dans son corps s'était épuisée. Il a touché l'essence de bête dans sa main, s'est assuré qu'elle était intacte, et Sui Yuan ne s'est pas attardé. Il a décidé de partir. Chapitre 18, Emprisonnement. Je veux juste rester loin de ce vieil homme. Les milliers de personnes dans la salle de vente aux enchères se regardaient. Leurs visages étaient remplis de choc. Ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils voyaient. Sans se transformer, il a vaincu une bête féroce de niveau 19 d'un coup de poing. Il a même osé tuer Zhang Tianlong. Le lendemain matin, Sui Yuan est revenu du marché noir,
n'ayant pas dormi de la nuit. Il était choqué sur son lit, prêt à absorber l'essence de bête pour percer le niveau 5. Soudain, on a frappé à la porte. On a entendu la voix de sa mère, Y. Linglon. Yuan, dépêche-toi de sortir. Quelqu'un est venu te voir. La voix, mêlée d'urgence et d'ordre, a rendu Yuan un peu désemparé. À ce moment, devant la porte, Suquinfan et Y. Linglon avaient l'air tendus. Ce noble invité qui a soudainement rendu visite à la famille les a vraiment pris au dépourvu. Suquinfan, un ministre respecté. Il avait maintenant le cuir chevelu qui picotait de tension. Y. Linglon, bien qu'elle ait vu de nombreuses grandes scènes, était également extrêmement nerveuse en ce moment. Parce que la personne qui venait cette fois n'était pas ordinaire. C'était un haut fonctionnaire du pays inférieur, Wu Shansheng. L'un des plus grands combattants du pays inférieur, un commandant invaincu, âgé de plus de 50 ans. Déjà 69e au summum de la puissance, saint au sommet, à un pas du paradis. Il portait un uniforme militaire blanc, avait un visage doux et se tenait devant la porte de la chambre de Yuan. Même s'il ouvrait la porte à Yuan, Suquinfan était terrifié. Un personnage aussi important. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu de votre venue? Et Yuan, qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi verrouiller la porte en plein jour? Combien de temps dois-je attendre sans pouvoir utiliser mes mains? Chef Wu. Quand j'étais soldat, vous étiez mon idole. Veuillez patienter un instant. Yuan va sortir tout de suite. D'autre part, Pékin. Dans une villa luxueuse, Y. Ling portait une robe rouge et s'appuyait sur une longue lance rouge plantée dans le sol. Ennuyé, sans raison de vivre. C'est le 12e jour de sa punition par Wu Shansheng. Il venait de rentrer à Pékin de Jingling et avait causé des ennuis, étant assigné à résidence pendant 2 semaines. Il reste encore 3 jours avant de pouvoir sortir. Vieux Zhu, notre Jingling a beaucoup de talent ces 2 dernières années. Vraiment exceptionnel, n'est-ce pas? Regardez ce trésor national. Il vient aussi dans notre école. Je veux vraiment voir quel est le charme de ce trésor national. Malheureusement, je suis en confinement et je ne peux pas sortir du tout. Y. Ling a pris le téléphone. Zhu Yaodong, qui parlait avec lui, a dit « Vous êtes tous deux des génies. Avec vous deux, le collège Jingling aura un avenir radieux. » Zhu Yaodong a répondu « Y. Ling est très intéressé par ce cadet qu'il n'a jamais rencontré. Un éveillé de bête féroce de niveau SSS, le premier en 20 ans. Il a également regardé la diffusion en direct hier et a été tellement choqué qu'il ne pouvait pas parler. Ce que Y. Ling ne pouvait pas imaginer, c'est que ce trésor national a choisi l'Académie des bêtes féroces de Jingling au lieu de l'université de Tsinga. L'année dernière, Y. Ling a choisi le collège Jingling. Pour fuir ce vieil homme de Wu Shansheng, Jingxi est à plus de 1000 km de Jingling, loin de toute autorité. Wu Shansheng ne peut pas le contrôler. Quant à savoir pourquoi ce trésor national cadet s'inscrit au collège Jingling, Y. Ling ne le comprend pas. Y. Ling peut être considéré comme le nouveau venu le plus talentueux depuis la création du collège des bêtes féroces de Jingling. L'année dernière, Y. Ling a éveillé une bête féroce de niveau SSS et n'a pas choisi l'université de Tsinga ou l'université de Pékin dans sa région de résidence. Au lieu de cela, il a choisi le collège des bêtes féroces de Jingling, ce qui a provoqué une sensation nationale. Il a étudié au collège Jingling pendant 1 an. Et a déjà atteint le niveau terrifiant de 18, plus fort que la plupart des étudiants plus âgés. Il faut savoir que, diplômé de 4 ans d'université à 15 ans est déjà un génie. Il était à Jingling, et j'ai une fois retiré la route tout seul. Il y avait une femme, puis cette femme est rentrée chez elle à Jingsheng depuis Jingling. Il y a quelques jours, le premier soir de son retour à Jingsheng, Y. Yin est sorti se promener et a rencontré plusieurs voyous dans une ruelle étroite. Ils étaient en train de violer une jeune fille à tour de rôle. Plus tard, il a appris que ce n'étaient pas de simples voyous, mais des voyous influents et haut placés à Jingsheng. L'un d'eux est aussi le fils aîné de la famille Feng, Feng Yanxian. La famille Feng est l'une des grandes familles martiales de Jingsheng et a les yeux partout dans notre pays. Après tout, le pistolet divin de feu vert a été tiré, et plusieurs nobles ont été paralysés sur tout le corps. Feng Tianyan a été le plus misérable, ses parties intimes étant brûlées et complètement perdues. Lorsque le chef de la famille Feng l'a appris, il était furieux. L'héritier avait été ruiné, c'était inacceptable. Il a utilisé toutes les ressources de la famille pour enquêter et a finalement découvert que c'était l'œuvre de Y. Ying. Plus tard, la famille Feng a nommé un nouvel héritier, et Y. Ying n'a rien eu. Le chef Wu Shansheng l'a protégé et s'est personnellement présenté pour résoudre ce problème. Bien sûr, le père de Y. Ying a également utilisé ses propres ressources. Y. Ying n'a subi aucune vengeance, la seule chose qui le dérangeait était que Wu Shansheng voulait l'enfermer pendant un demi-mois. Actuellement, il est enfermé depuis 12 jours, et il lui reste encore 3 jours avant d'être libéré. Ces jours-ci, il réfléchit seul dans la villa vide et devient presque déprimé. Wu Shansheng venait le surveiller tous les jours, donc Y. Ying n'osait pas se relâcher. Si ce vieux bonhomme de Wu Shansheng ne venait pas aujourd'hui, je m'enfuirais certainement.
Ying a tiré la longue lance plantée dans le sol, bâillant. Il ne voulait vraiment plus rester ici une seconde. Zhu Yaodong, qui entendit cela au téléphone, fut directement paniqué. Ying, vous devez toujours obéir au chef Wu. Zhu Yaodong est un simple directeur d'université, il n'ose pas prendre de décision et laisser Ying partir. Si le chef Wu le blâmait, personne ne pourrait supporter cette responsabilité. D'accord, ne vous inquiétez pas, je prendrai ma propre décision. Ying secoua la tête, soudain, il se rapprocha de l'horloge murale et une lueur de cœur traversa ses yeux. À cette heure-là, ce vieux bonhomme n'est pas encore venu. Habituellement, Wu Shangsheng venait surveiller Ying à 7 heures du matin, mais il est déjà 10 heures du matin et il n'y a toujours aucun mouvement. Ying a un peu du mal à réprimer son envie de s'enfuir. Y a-t-il eu une urgence? Ou a-t-il été envoyé à l'extérieur du cercle? Il est enfermé depuis 12 jours, et Ying est presque moisi. Il rêve de s'enfuir. De toute façon, il ne reste que 3 jours, qu'il soit enfermé ou non n'a pas d'importance. Après avoir raccroché le téléphone de Zhu Yaodong, Ying sans aucune hésitation, contourna la villa. La zone de surveillance et atteignit le mur de la cour arrière. Transformation, il pensa à la durée de vie céleste, et à la façon dont ses ailes de nuages d'un rouge vif se sont déployées, soulevant son corps et s'envolant vers le ciel. Après 12 jours, enfin libre, Ying était sur le point de pleurer de joie, sautant et dansant dans les airs. Volant dans les nuages, sans aucune contrainte. Il n'avait qu'une seule pensée en tête, s'enfuir loin de Shangsheng, voler directement à Guzu, même si Shangsheng le découvrait, il ne pourrait pas l'attraper immédiatement. De plus, il irait voir l'école de trésors nationaux de Guzu. Chapitre 19, la longévité du souverain, n'est-ce pas vous qui l'avez envoyé directement? Ying est apparu, Sui Yuan a caché la longévité et la source. À ce moment-là, il ne savait pas ce qui se passait dehors. Il a ouvert la porte et devant lui se trouvait un soldat en uniforme militaire blanc. L'homme semblait avoir un peu plus de 50 ans, les cheveux gris, les yeux brillants. Sui Yuan fut stupéfait pendant un instant, n'avait-il pas déjà refusé l'académie militaire? En ressentant la force de l'adversaire, Sui Yuan fut directement choqué. Cette force, est-elle sur le point d'atteindre le ciel? Une telle force devrait être l'une des plus fortes de ce pays, au moins au niveau d'un général. Sui Yuan n'osait pas le prendre à la légère. Vous êtes Sui Yuan, n'est-ce pas? Je vous attends depuis longtemps. Je suis venu si loin de Jinsheng juste pour voir le fier fils de ce pays? Sui Yuan a réagi et a immédiatement dit qu'il n'osait pas et, c'est juste de la chance. Ensuite, Wu Shangsheng s'est présenté. Il était général de l'armée de ce pays, ainsi que directeur de l'Académie des bêtes féroces de la défense nationale, l'un des 8 généraux de ce pays, et le dieu de la guerre nationale. À l'origine, Wu Shangsheng voulait que Sui Yuan aille à l'Académie militaire, pour étudier à l'Académie des bêtes féroces de la défense nationale. Un tel génie, s'il pouvait servir le pays, serait une bénédiction pour ce pays. Sui Yuan était le premier éveillé de bêtes féroces de niveau SSS de ce pays depuis 20 ans. Il était un trésor national assuré. Ce genre de talent ne pouvait être confié qu'au pays pour être le plus sûr et pour exprimer sa plus grande valeur. Malheureusement, en chemin, Wu Shangsheng a appris que Sui Yuan avait déjà postulé à l'Académie des elfes des bêtes féroces, et que ce n'était plus modifiable. Bien sûr,